Nous ne sommes pas juifs. We are not Jew. Nous ne sommes pas les juifs. We are not the Jew. Nous ne sommes pas les juifs dont parle la Bible. We are not the Jew the Bible speaks of. Revelation chapter 2 verse 9. Apocalypse chapitre 2 verset 9. Nous voyons sur cette image un adolescent ashkénaze dans New York en train de manifester avec toute sa famille et toute sa tribu, en affirmant publiquement qu'il n'est pas juif, qu'ils ne sont pas juifs, qu'ils ne sont pas les juifs qu'il y a dans la Bible. Donc, nous vivons dans un monde d'ignorants. Aujourd'hui 8 milliards de crétins sur la terre, et les faux ashkénazes, les séfarades, tout le monde, Éric Zemmour, tout le monde qu'on voit au Sénat, partout, ce sont des faux juifs. Voilà. Et ce sont des abrutis, ce ne sont pas un peuple de savants, comme disait le traître et le crétin général de Gaulle. Ce sont des abrutis puisqu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas juifs. Apocalypse chapitre 2, que cet adolescent a eu le courage de choisir, s'appelle synagogue de Satan, ne sont pas juifs. Voilà. Et c'est répété dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. Synagogue de Satan ne sont pas juifs. C'est parce que maintenant il y a un complot qui est très très avancé. Ils essayent de passer par ce crétin de Zelensky en Ukraine pour entraîner l'humanité dans la Troisième Guerre mondiale, mais ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut braquer une banque avec un faux pistolet en plastique ou dans un métal qui a un faux pistolet. Tu arrives dans la précipitation et tu arrives à braquer la banque parce que tout le monde croit que ton pistolet est vrai. Mais quand on sait que le pistolet est faux, ça ne va pas marcher. Le crétin et l'abruti de Nicolas Sarkozy avaient affirmé que nous irons tous vers ce nouvel ordre mondial, que tu le veuilles ou pas. Donc ils veulent faire leur nouvel ordre mondial par la force. Et quand ils ont tué Kadhafi, Poutine a décidé de s'opposer à ce... Parce que Kadhafi c'était quelqu'un de juste et qui a été calomnié. Poutine a pris donc la décision de s'opposer à ce projet de nouvel ordre mondial de type Ashkénaze, qui est défini par Jacques Attali Crétin, pour devoir s'asseoir à Jérusalem. Jacques Attali dit « Je rêve d'un nouvel ordre mondial avec pour capitale Jérusalem ». Bon, Jérusalem est faux aussi. Jacques Attali est un faux juif, faux hébreu, faux sémite. Et tous les crétins que tu trouves là-bas dans le faux Israël sont aussi des abrutis et des crétins. Eux tous. Parce que le commencement de la sagesse, le commencement de l'intelligence d'un enfant, à 1 an, il connaît son nom. Voilà. À 2 ans, 1 an, 2 ans, tous les enfants à la maternelle connaissent leur nom. C'est que je m'appelle Paul, Jacques, et que l'autre s'appelle, je sais pas moi, Pierre, Marie, voilà, Christine. Alors que les Ashkénazes et les séfarades, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas juifs. Benjamin Friedman appelle ça l'histoire occultée des faux hébreux. Et il appelle ça aussi la tyrannie cachée. Benjamin Friedman, c'est un ancien historien et savant ashkénaze. Voilà. Il a fait toute sa littérature sur ça. Il appelle donc faux hébreu et tyrannie cachée. Voilà, qu'on appelle synagogue de Satan, veut dire fils du diable dans Apocalypse chapitre 13, verset 10, fils du diable. Qu'on appelle aussi antéchrist, menteur, mensonge, dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 20. Antéchrist maintenant, menteur, mensonge. Répétez dans 1 Jean chapitre 4, verset 3. Antéchrist maintenant, menteur. Répétez l'antéchrist dans 2 Jean chapitre 1, verset 7 à 11. Et même dans 2 Pierre 2. Bon, c'est pas comme les faux arabes, les faux musulmans, qui disent que c'est du satanisme, ce qu'ils appellent le grand remplacement. C'est un satanisme conjoint des faux ashkénazes, des ashkénazes qui sont des faux juifs, des séfarades qui sont des faux juifs, avec les musulmans qui sont des faux arabes et des faux ismaélites. C'est un complot conjoint qu'ils appellent donc le grand remplacement, qui est d'abord au départ une atteinte à la souveraineté des pays de l'Afrique. Ils ont mis la guerre dans tous les pays d'Afrique, le Cameroun, le Zaïre, le Niger, qui sont en guerre depuis leur création, le Tchad. Voilà. Mais ce complot n'aura pas lieu parce que Poutine est aussi intervenu pour restaurer la souveraineté, par exemple, d'ores et déjà des pays comme le Mali, la République centrafricaine et maintenant le Burkina Faso. Et le mouvement est en train de se poursuivre
tous les pays d'Afrique se sont tournés vers la Russie pour demander l'aide de la Russie et pour apporter leur soutien politique et diplomatique à la Russie dans la guerre qu'elle est en train de faire maintenant. Et la Russie est prête pour revenir et restaurer la souveraineté des pays d'Afrique. Parce que le nouvel ordre mondial, ils ont mis dans la guerre partout, principalement même dans des pays musulmans en Afrique. Et c'est maintenant que les gens ne peuvent plus manger en Afrique. Ils viennent d'ailleurs à pied, hein, depuis le Cameroun, depuis le Zaïre à pied, jusqu'en France, jusqu'en Belgique. Et pour donc envahir la France et la Belgique. Et créer donc ce qu'on appelle le grand remplacement, qui est donc un complot conjoint des faux juifs, ashkénazes et séfarades, et des faux arabes, faux musulmans, faux ismaélites et faux arabes. Nous allons expliquer tout ça dans cette vidéo. Et ces complots n'auront pas lieu. Le mot complot existe dans la Bible et c'est la religion ashkénaze. La religion ashkénaze n'a rien à voir avec le judaïsme. Donc premièrement, on vient d'établir ici dans Apocalypse 2, 9 et Apocalypse 3, 9 que ce sont, donc on dit synagogues de Satan, ne sont pas juifs. Voilà. Et on a dit dans 1 Jean 2, dans 1 Jean 4 et dans 2 Jean 1, et même dans 2 Pierre 2, que ça s'appelle Antéchrist, menteur, mensonge. En fait, Ashkénazes et Séfarades ne sont ni juifs ni selon la chair, en tant que direct descendants d'Abraham, mais ils ne le sont pas selon l'esprit non plus, puisqu'ils ne pratiquent pas le judaïsme, par exemple. L'usure est interdite dans la Bible. Hein. Voilà. Le talmudisme n'est pas du tout le judaïsme, et l'usure est définie comme un complot dans Ézéchiel chapitre 22. Dans Exode 22, verset 25, on dit « Si tu prêtes de l'argent, tu n'exigeras point d'intérêt. » Donc l'usure est interdite dans la loi de Moïse. Exode chapitre 22, verset 25. « Si tu prêtes de l'argent, tu n'exigeras point d'intérêt comme un créancier. » Créancier, intérêt, c'est la même chose que usure. Et c'est interdit. Exode, c'est... Moïse a écrit le livre qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire c'est les 5 premiers livres de la Bible, qui consistent en la Genèse. Genèse, c'est 50 chapitres, c'est le premier livre. Et le deuxième livre, c'est l'Exode, voilà. Dans Genèse, Genèse chapitre 15, on dit à Abraham, ton peuple sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Et dans le livre de la Genèse, à partir de Genèse, c'est dans Genèse chapitre 15 que Dieu annonce cela à Abraham. Donc les esclaves qu'on voit aux États-Unis et partout, ce sont des juifs, en fait. On dit esclaves juifs, esclaves hébreux, dans Genèse chapitre 39, verset 17. Et dans Genèse chapitre 41, on dit hébreux esclaves. Dans le livre de Maccabées, on dit esclaves juifs. C'est eux les vrais juifs, en fait. Qui deviennent donc esclaves dans Genèse, à partir de Genèse chapitre 37. Et c'est un esclavage qui dure 430 ans et qui se termine dans Exode chapitre 12. Le deuxième livre de la Bible, donc, c'est le livre d'Exode, qui est écrit par Moïse. Et c'est dans Exode chapitre 20 que la loi de Moïse commence. Il monte sur la montagne dans Exode 19 et Dieu lui donne ce qu'on appelle les 10 commandements. Tu ne tueras point. Hein. Il n'y a que les faux musulmans qui ont cru qu'on peut maintenant mettre des bombes, tuer les gens et aller au paradis. C'est comme j'ai écrit tout un livre. Hein. Le Coran n'est pas un livre saint. 144 fautes matérielles dans le Coran qui prouvent que le Coran n'est pas un livre saint. C'est un livre qui est gratuit sur le site du docteur Serge Tuechi. Il suffit de taper vk.com/tuechi144. Et le livre est gratuit, comme chacun des 7 livres se trouvant sur le site du docteur Serge Tuechi. Donc j'ai extrait du livre du Coran 144 fautes qui prouvent que le Coran n'est pas un livre saint. Et des fautes doctrinales comme celles que je cite ici. Dans les 10 commandements dans Exode chapitre 20, on dit tu ne tueras point. Hein. Chez les musulmans, on se sanctifie en tuant l'autre. Voilà. Dans Coran chapitre 2, il y a 4 appels au meurtre. Voilà. De chrétiens. Voilà. Il y a plus de 200 appels au meurtre des chrétiens dans le Coran. Donc on en parlera dans cette vidéo aussi. Donc Genèse chapitre 10, on dit les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. Fils de Japhet, Ashkénaz. Genèse chapitre 10 du verset 1 au verset 32. Ashkénaz apparaît au verset 3. Il n'est pas sémite. Pour être sémite, il faut être fils de Sem.
Genèse chapitre 10 que je viens de citer est répété textuellement de cette façon dans 1 Chronique chapitre 1. Fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. Fils de Japhet, Ashkenaz. Ashkenaz n'est pas sémite. Pour être sémite, tu dois être fils de Sem. Genèse chapitre 10, 1 Chronique chapitre 1, qui est répété dans Jacher chapitre 7. C'est en anglais, mais les mots restent les mêmes. Hein. Noé s'écrit Noah, voilà. Et Sem, Cham, Japhet s'écrivent de la même façon. Et Ashkenaz, qui s'écrit de la même façon, est fils de Japhet. Jacher chapitre 7, du verset 1 au verset 9. Pour vérifier, il ne faut pas parler anglais. Hein, voilà. On parle des choses qui sont extrêmement graves. La France est à 2 pas de basculer. Ils veulent envoyer les avions. Hein. Bon, si un avion, c'est pas comme un drone. Hein. Un avion, ça peut voler 1000 km. Hein. Donc, si tu donnes un couteau à quelqu'un, il empoignarde le fils de l'autre personne. La personne prend le même couteau et vient te poignarder toi et ton fils. Hein. Voilà. Ils veulent envoyer des avions. Hein. Donc, on est dans l'exercice du satanisme, hein. Ashkenaz et séfarade. Donc, on parle des choses très sérieuses. Si quelqu'un veut vérifier, tu n'as pas besoin de lui parler anglais. Tu ouvres, tu tapes Jacher 7 et tu regardes. Hein. Tu vois que Noé, ça s'écrit Noah, hein, comme Yannick Noah. Voilà. Les verbes, ça sert à rien. Hein. Donc, tu vois Noé, et puis tu vois Sem, Cham, Japhet, et puis tu vois Japhet, Ashkenaz. Voilà, c'est tout. Et c'est répété de la même façon, de manière aggravante, dans Jacher chapitre 10. On dit Japhet, France, français, fleuve, la Seine, fleuve, France. Donc Japhet, qui est le père d'Ashkenaz, et France, français. Voilà. Fleuve Seine, fleuve France. Le fleuve la Seine s'appelle dans la Bible fleuve France et fleuve la Seine. Voilà. Ils sont littéralement français. Hein. J'ai produit plusieurs cartes qui confirment les choses que je raconte. On était en train de dire qu'ils ne sont ni juifs, ni selon la chair, en tant que descendants directs d'Abraham. Nous avons cité Apocalypse 2.9, qui dit « Synagogues de Satan ne sont pas juifs ». Répété dans Apocalypse 3.9, « Synagogues de Satan ne sont pas juifs ». Qui s'appelle de manière aggravante « fils du diable » dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 10. Qui veut dire en fait « synagogue de Satan, fils du diable » et Antéchrist, c'est la même chose. Antéchrist dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 18 à 20. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 3. Deuxième épître de Jean, c'est dit 2 Jean 1, verset 7 à 11. C'est Antéchrist, hein, en 2 Pierre 2 aussi. Il s'appelle calomniateur. Ils ont calomnié Kadhafi, ils l'ont assassiné. Ils ont calomnié Bachar al-Assad, que Poutine a protégé. Ils essayent maintenant de se venger de Poutine et d'entraîner l'humanité. Et c'est un complot que tu ne peux pas arrêter. Ce n'est qu'en prononçant des mots de vérité comme celui-ci que tu peux abolir le mensonge. Hein. Des grosses manifestations comme les gens font, ça ne sert à rien en fait. Hein. Parce qu'ils ont installé leurs pions partout, à l'Assemblée nationale, partout. Premier ministre, tout le monde. Jacques Attali, voilà, et les faux journalistes. Donc quand vous allez faire des manifestations, ça ne sert à rien. Il faut juste dire à tout le monde que ben non, tu n'es pas juif et tu es un fils du diable. Hein, tu es en train d'entraîner les gens dans le mensonge et à la guerre. Donc voilà. Ils ont déjà envoyé les chars, c'est très pénible pour Poutine. Hein. Or, l'islam et la religion ashkénaze, qui est le talmudisme, c'est une forme de satanisme, parce que leur paradis ne se trouve pas au ciel, comme le paradis des chrétiens, c'est un paradis qui est terrestre. Voilà, c'est une forme de nouvel ordre mondial, c'est quand tout le monde sera mort, que le diable va arriver. C'est-à-dire quand la troisième guerre va se déclarer, pour eux, c'est ça leur paradis. Voilà. Qui est en fait l'enfer pour tout le monde. Ça ne sert à rien d'aller faire des choses qu'on dit sur les réseaux sociaux sans technique. On venait de dire que donc ils ne sont pas juste selon la chair, cette partie-là c'est terminé, et que selon l'esprit non plus, puisque Exode chapitre 22, verset 25 dit que l'usure est interdite. Et ça c'est la loi de Moïse qui commence dans Exode chapitre 20 et qui se poursuit dans tout le Pentateuque, qui est Genèse, Lévitique chapitre 25, verset 35, interdit aussi l'usure. On dit, ton frère, de même pour celui qui est étranger, tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure.
Verset 35, verset 36, tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Verset 37, tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, point à usure. Dans Lévitique au chapitre 25, du verset 35 au verset 37, interdit l'usure pour tout Israël, qu'on appelle indigène, et pour les étrangers. Voilà. Indigènes, autochtones, mais étrangers aussi. C'est-à-dire, voilà. Pas question de dire que non, voilà, non. L'usure est interdite pour tout le monde. Dans Exode chapitre 20, qui est le deuxième livre du Pentateuque, deuxième livre de la Bible, et dans Lévitique, qui est le troisième livre de la Bible. On dit point d'usure, point d'intérêt au verset 36, point d'usure, point d'intérêt au verset 37 de Lévitique 25. Et c'est interdit aussi dans le Deutéronome, qui est le 5e livre. Il y a 5 livres en tout, que Moïse a écrit, et qui interdisent tous l'usure. Deutéronome chapitre 23 au verset 19. Tu n'exigeras aucun intérêt, ni pour argent, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Donc il y a une aggravation ici, hein, c'est comme les mathématiques qu'on fait au lycée. Il dit que tu n'exigeras aucun intérêt. Ça se dit intérêt et usure, c'est la même chose. Tu n'exigeras aucun intérêt, ça veut dire que tu ne pratiqueras jamais d'usure. Voilà. Si on limite la phrase à là, ça veut dire que tu n'exigeras ni pour argent. Il est en train de se répéter, il est en train d'aggraver. On peut prêter n'importe quoi, on peut prêter une voiture. Mais l'usure, en principe, c'est pour l'argent. Si tu prêtes une voiture, tu ne sais pas faire un intérêt, sauf si c'est un prêt pour acheter la voiture, c'est-à-dire si c'est l'argent. Donc quand il dit, tu n'exigeras aucun intérêt, il est en train de dire jamais d'usure, aucun usure. Ni pour argent, il est en train de se répéter. C'est une forme d'aggravation. Et puis la phrase se poursuit, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Voilà, c'est une triple aggravation. On ne va pas insister sur les choses qui sont trop spirituelles et trop philosophiques. Mais il est en train de dire 3 fois qu'il n'y aura pas d'intérêt, nulle part. Voilà. Une triple aggravation, une triple amplification dans cette phrase-là. L'usure veut dire que tu as prêté l'argent avec intérêt. Il a dit aucun intérêt. Même pas en prêtant là, donc il est en train de s'aggraver. Donc l'usure c'est interdit. Hein. Et l'usure c'est un complot défini dans Ézéchiel. C'est une religion. La religion de l'Antéchrist c'est l'usure qu'il utilise pour asservir les peuples. Et il nomme des faux chefs d'État en leur prêtant de l'argent pour faire leur campagne, etc. Et une fois qu'ils sont élus, comme Nicolas Sarkozy, voilà. Et les faux présidents qu'on a aujourd'hui en France. Hein. François Hollande et tout le monde. On voit Jacques Attali qui est en train de donner un livre à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, dans celui qui écrit le programme économique, qui est un programme toxique, hein, dont il te fait construire des ponts ou construire des choses qui ne sont pas utiles, ce qui fait que le pays est en faillite donc, aux États-Unis, quand ils ont installé l'usure, en moins de 10 ans, le pays était en faillite. Et en France aussi, en moins de 10 ans, le pays était en faillite. Ce qui fait que, comme l'affirme François Fillon, ça fait plus de 30 ans que le pays, la France est en faillite. Voilà. Faillite veut dire que tu n'as plus d'argent. Hein. Quand tu es boulanger et que tu fais faillite, tu fermes ta boulangerie. Voilà. Donc le pays appartient désormais à Ashkenaz, qui sont des faux juifs, qui nomment le procureur de la République est un Ashkenaz, le Premier ministre est un Ashkenaz, et voilà. Le président de l'Assemblée est un Ashkenaz. Ils sont tous en train de vouloir donner les avions à Zelensky. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'entraîner le pays ouvertement dans la guerre. Hein. Voilà. L'autre, il va prendre l'avion pour aller bombarder Moscou, et puis c'est fini. Hein. Et la Russie va riposter à ça. Et donc, il ne faut pas aller manifester dans la rue comme des crétins. On vit dans un monde, l'homme est un être intelligent avec la parole. On n'est pas comme des musulmans qui donnent des coups de boule, comme Zidane. Si on dit ta mère, tu ne donnes pas des coups de boule, hein. Tu ne réponds même pas. Dans les musulmans, ils donnent des coups de boule. C'est une forme de satanisme, ça. Voilà. L'homme est un être intelligent. Si quelqu'un dit je suis juif, on veut me tuer, voici mon Israël, tu dis non, l'Israël est faux. Voilà. Si tout le monde sur son Facebook dit que non, voici Israël est faux, voici, voilà.
que tu n'es pas juif, et le complot s'arrête. Hein. Voilà. Le complot s'arrête. Parce que tu peux braquer une banque avec un faux pistolet en plastique ou dans un métal qui est faux. Mais si tout le monde sait dans cette banque que le pistolet est faux, tu viens, tu dis, oh les mains, donnez-moi l'argent. Personne ne te regarde même. Hein. Personne. Tu peux mettre fort comme Schwarzenegger ou Mac Tyson, tu arrives à un faux pistolet, tu oh les mains, donnez-moi l'argent, personne ne te regarde. Hein. Même une secrétaire comme ça qui a 50 kilos ou 60 kilos, elle ne te regarde pas. Hein. Voilà. Parce que c'est que ton pistolet est faux. Voilà. Donc Ashkenaz n'est ni juif ni selon la chair, ni juif ni selon l'esprit. Pour Séfarade, c'est la même chose. Hein. On dit ne sont pas juifs synagogue de Satan. Mais pour expliquer pour Séfarade, c'est un peu plus difficile parce que Séfarade n'apparaît dans la Bible qu'une seule fois dans Abdias chapitre 1. Abdias c'est un prophète de l'Ancien Testament qui n'a écrit qu'un seul livre qui s'appelle Abdias 1 et qui n'a qu'un seul chapitre. Et dans ce chapitre unique, Séfarade n'apparaît qu'une seule fois. Ce qui fait que ça crée, et la phrase dans laquelle Séfarade apparaît est articulée de manière très philosophique. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas le bac, tu dis ça, tu comprends pas. Hein. Voilà. Mais la phrase, une fois qu'on l'a lu, Abdias chapitre 1, verset 20, on voit Séfarade cananéen, Sarepta. Donc les Séfarades dans la Bible sont des Cananéens. Canaan, c'est l'ennemi d'Israël. Canaan veut dire Babylone. Babylone qui devient Israël. En fait, voilà, Israël et Canaan, c'est la même chose. Mais c'est un seul territoire. Les Cananéens, qui sont des Amoréens, qui sont devenus des sorciers, étaient tellement méchants et cannibales que Dieu les a d'abord détruits par le déluge. Et après, il a envoyé son propre peuple pour les exterminer. Voilà, et occuper le territoire. Et Canaan, qui veut dire Édom, veut dire Babylone. Et Israël vient occuper Canaan et devient Israël. Donc les Séfarades dans la Bible sont cananéens dans Abdias chapitre 1 au verset 20. Ils ne sont pas du tout Israël. Voilà. Au verset 19, on dit Philistins. Ils sont Philistins et Cananéens. Philistins et Canaan, c'est dans Genèse chapitre 10, c'est fils de Couche. Genèse chapitre 10 dans lequel on avait cité Ashkenaz comme fils de Japhet. À partir du verset 6 de Genèse chapitre 10, on dit les fils de Cham. Couche, Couche, Couche. Philistins, Canaan, Cananéens, Gaza. Voilà. On dit au verset 20, ce sont là les fils de Cham. Donc, Philistins et Canaan, Cananéens, qui sont dans Séfarades, sont 3 fois couchites. Dans Genèse chapitre 10, on dit couche au verset 6, couche au verset 7, couche au verset 8. Philistins au verset 14, Canaan au verset 15, Canaan au verset 6 aussi. Cananéens 2 fois au verset 19 et au verset 18. Gaza se trouve au verset 19 comme étant donc 3 fois couchite et 4 fois Canaan, Cananéen. Donc, le Gaza où ils sont là, c'est du satanisme aussi, il n'y a pas de Gaza là-bas. Gaza dans la Bible, c'est le premier Gaza de la Bible que nous venons de citer. Et il est 3 fois couchite, couche veut dire noir. Cham veut dire noir aussi. Et l'Égypte est le pays des Cham, dans le psaume 78, verset 51, dans le psaume 105, verset 23 à 27, dans le psaume 106, verset 21 à 22. Dans Jachère 76. Donc, l'Égypte est le pays des Cham par 144 versets indépendants dans la Bible. Et Ashkenaz n'est pas juif, il est la synagogue de Satan, fils du diable, antéchrist. Maintenant, déjà, c'est pas comme les musulmans qui disent que l'antéchrist viendra à la fin des temps, supposément quand nous serons morts. La fin des temps, c'est quand tu nais. Hein. Dès que tu nais, ta fin de temps commence. Il y a un décompte, voilà, régressif. Comme ça, tu commences à mourir, la mort commence. Tu entres dans la vie en commençant à mourir, voilà. C'est-à-dire la quantité d'eau de vie qui en toi commence à diminuer. Jusqu'au jour où il a été fixé que tu meurs. C'est ça la fin de temps. Et alors ça devient la fin de temps à ce moment-là pour toi. La fin de temps n'est pas un concept abstrait, comme ça que c'est dans 2000 ans nous serons déjà morts et l'antéchrist arrive. Donc le Coran c'est un livre démoniaque et satanique et qui est très stupide. Hein.
Donc, j'ai écrit tout un livre pour expliquer cela. Donc, ici, on était en train d'expliquer que Séfarades et Cananéens et Philistins, tout Abdiès commence par Édom. Édom veut dire Babylone, dans Psaume 135. On dit Édom, Babylone. Voilà. Nous y reviendrons. Hein. C'est un troisième degré de difficulté. Et on ne peut pas commencer une vidéo par expliquer quelque chose qui est d'un troisième degré de difficulté. Mais les gens qui ont le bac ou qui sont intelligents peuvent comprendre. Mais nous y reviendrons avec des images de manière nonchalante. Mais si on s'attarde là-dessus, chacun va s'enfuir. Donc, le Coran est un livre sans intérêt que j'ai appelé livre d'ignorance parce qu'il y a 144 fautes matérielles dans le Coran. Et les musulmans qu'on a aujourd'hui ne sont ni ismaélites, ni arabes. Et il y a 144 fautes matérielles dans tout le Coran. Et dans le deuxième chapitre du Coran, il y a aussi 144 fautes matérielles. Matérielles veut dire que c'est des fautes simples. Ce n'est pas des fautes compliquées comme la définition de Séfarade qui pour rendre quelqu'un, donne les mots de tête à quelqu'un. C'est des fautes d'un premier degré. C'est-à-dire que tu peux expliquer à un enfant de 10 ans, de 7 ans, il comprend. Par exemple, j'en cite quelques-uns. On ne parle pas de dinosaures dans le Coran. On ne parle pas de séraphin. Séraphin, c'est une forme d'ange. Chérubin, archange, Raphaël, Uriel, dragon. Donc on ne parle pas de dinosaures, on ne parle pas de dragons, on ne parle pas de tsunami dans la Bible. Donc en fait, il faut comprendre que Dieu, c'est le créateur. Créateur, c'est comme tu es propriétaire d'une maison. Tu sais où se trouvent les toilettes. Voilà. Tu sais où se trouve le garage, tu sais où tu as mis ta voiture. Tu sais où tu trouves le petit déjeuner, le chocolat, le grille-pain. Donc, si tu es un Dieu créateur, on trouve qu'il n'y a pas de toilette dans ta maison. Que tu ne sais pas où tu as garé la voiture. C'est à peu près ce qu'on est en train de dire ici. La géothermie, hein, c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, de Dieu créateur, c'est lui qui a créé ça. Donc, dans la Bible, on trouve la géothermie et dans le Coran, on n'en parle pas. On ne parle pas du 6e océan, que la science des hommes ne connaît pas, mais Dieu qui l'a créé, il connaît. Et si un savant lit, il connaît, il peut isoler ça. 7e océan, on n'en parle pas. Éclair de séisme, plaque tectonique. On ne parle pas de Ramsès, de César, de Nebuchadnezzar, des momies, les momies égyptiennes. On ne parle pas de Euphrate, le tigre. Euphrate, ça n'existe pas. Or, c'est des éléments de géographie qui sont importants. Si tu es le Dieu créateur, il y a un conflit à Gaza, tu dois venir dire que non, il n'y a pas de Gaza ici, il n'y a pas de Juifs ici, il n'y a pas d'Israël ici. Voilà. C'est de cette façon qu'on peut arrêter la guerre qui se trouve là-bas. Dans le Coran, il n'y a pas... Le mot Gaza n'apparaît pas dans le Coran. Hein. Donc c'est un livre d'abrutis pour crétins. Hein. Et c'est un livre de sorcellerie en fait, parce que leur prophète dans le Coran chapitre 65 épouse une fille de 6 ans et explique comment on peut épouser une fille de 6 ans. Voilà. Et pour eux, pour 1,5 milliard de musulmans, quelqu'un qui a épousé une fille de 6 ans est un prophète. C'est comme ça qu'on appelle ça un envoûtement. Il n'y a que quelqu'un qui est dans un état d'envoûtement qui peut croire que quelqu'un qui a épousé une fille de 6 ans ait pu être un prophète, puisse être un prophète. Et on sait que c'est un état de sorcellerie parce que le musulman le plus évolué au monde, le plus beau au monde, comme Zidane, qui est le meilleur footballeur au monde, c'est le seul qui a gagné mondial et 3 Champions League consécutifs. Je dis quelque chose, tu te donnes un coup de boule. Hein. Tu dis à un chrétien, ta mère, il ne te répond pas. Hein. Même sa mère s'en fout. Et puis à l'excision, ils excisent les femmes, ces gens-là. Ça ne se trouve même pas dans le Coran. C'est ça le satanisme. Donc les choses qu'ils sont en train de faire, qui se trouvent dans le Coran, comme épouser des filles de 6 ans, c'est du satanisme. Et ils croient tous que c'est l'archange Gabriel et Dieu qui leur a dit de faire ça. Et l'excision, ça veut dire l'ablation du clitoris de la femme pour que la femme ne puisse pas avoir un orgasme clitoridien. Ils font ça dans tous les pays, y compris en France, 90% de femmes musulmanes ont une ablation de clitoris. Surtout moi-même, avec une femme musulmane, quand j'avais 20 ans en faculté de médecine, il n'y avait pas de clitoris. Voilà. Donc elle ne pouvait pas atteindre un orgasme clitoridien. Voilà. Et pour un chrétien, c'est quelque chose de très surprenant. Hein. Bien. Et ça, ce n'est pas prescrit dans leur Coran, ni dans aucun de leurs livres. C'est comme ça que tu sais que c'est une forme de sorcellerie. Une sorcellerie, c'est des gens qui sont en train de faire des choses, même que ce n'est pas prescrit. Parce qu'une fois que c'est prescrit, tu peux dire que c'est mon Dieu qui l'a prescrit, voilà.
Voilà. Mais il y a 144, donc il ne parle pas de Gaza, il ne parle pas de la glaciation, il ne parle pas d'antéchrist, il ne parle pas d'entropie, qui est la deuxième loi de la thermodynamique, la glaciation c'est la troisième loi. Il ne parle pas des géants, hein. Les géants c'est ce qu'on appelle les Néphilim, les Anakim, les Anak, Abaddon. Il ne parle pas d'Abaddon, le mot hébreu n'apparaît pas, Jérusalem n'apparaît pas dans le Coran, Tyr ici dans Rome. Bon, il y a des fautes doctrinales, il y a des fautes par omission comme celle que j'ai citée ici, voilà, parce que c'est un peu caricatural. Dans un livre écrit par le Dieu créateur, le plus grand fleuve au monde qu'on appelle l'Euphrate, et qui n'est pas un Euphrate palestinien. Il n'y a pas d'Euphrate en Palestine. J'ai mis quelques images. L'Euphrate se trouve en Afrique. Le Tigre se trouve en Afrique aussi. Donc dans cette vidéo, nous sommes en train de préciser que donc Ashkenaz n'est ni juif, ni selon la chair, ni selon l'esprit. La chair veut dire que tu es le descendant direct d'Abraham. Nous avons cité Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9, qui veut dire fils du diable, synagogue de Satan, ne sont pas juifs, fils du diable dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 10. La généalogie d'Ashkenaz elle-même se trouve dans Genèse chapitre 10, dans Premier livre des Chroniques chapitre 1, dans Jacher chapitre 7, dans Jacher chapitre 10, dans lequel il est même littéralement français France. Et pas français marseillais, hein, français fleuve la Seine, c'est-à-dire parisien. Voilà. On a dit que ça voulait dire antéchrist, c'est la chose la plus grave qui existe. Fils du diable, synagogue de Satan et antéchrist, c'est la même chose. On a dit qu'il n'est pas juif selon l'esprit non plus, hein, parce que dans le christianisme, tu peux être chinois et être chrétien. Hein. Les Russes qui sont russes et slaves, loin là-bas, sont meilleurs chrétiens que les Belges. Hein. Les Belges coupaient les mains des petits-enfants au Congo pour voler le diamant. Voilà. Les Français coupaient les têtes de tout le monde en Afrique, au Cameroun, chez Camerounais, et en Algérie partout. Voilà. Les Russes n'ont jamais fait quelque chose comme ça. Hein. Donc, tu peux être chinois et être chrétien. Voilà. Or, ici, le judaïsme, ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme, c'est le talmudisme qui n'est pas le judaïsme. Tous les prophètes, dans la loi de Moïse, j'ai cité Exode 22, Lévitique 25, Deutéronome 23, mais tous les prophètes, hein, Isaïe c'est un prophète. Isaïe 33 interdit l'usure. Hein. Psaume c'est écrit par David, le roi David. Psaume 15 interdit l'usure. Hein. Calomnie, usure, point d'usure. Ézéchiel 18 dit point d'usure, hein, abomination, calomniateur. Ézéchiel 22 définit l'usure comme un complot. Sanguinaire à 33 reprises. On dit usure, extorsion. Calomniateur, sanguinaire, usure, extorsion dans Ézéchiel 22, verset 12. Calomniateur au verset 9. Sanguinaire à 33 reprises. Sanguinaire au verset 2, 3, 4. À 33 reprises. Sanguinaire, sang répandu, repens le sang. À 33 reprises. Complot au verset 25. Ézéchiel 22. Qui est donc la religion de l'Antéchrist, qui est un complot. Dans Psaume 68, on dit prenne plaisir à la guerre, the light in war. Donc prenne plaisir à la guerre. Hein. Donc, quand il y avait Bernard-Henri Lévy, en 2011, quand il y avait le printemps arabe, il était en train de dire à Ruth El-Kriev que c'est bon pour Israël. Donc, on était en train de tuer des gens en Égypte, partout. Il était en train de dire c'est bon pour Israël. Ouais. The light in war, c'est ça. Hein. Il y a une vidéo dont tu tapes Bernard-Henri Lévy, Ruth El-Kriev, printemps arabe, il est en train de dire c'est bon pour Israël. Voilà. Donc quand il y a la guerre, ces faux juifs et faux séfarades sont en train de se... Psaume 68, verset 30 à 31. En anglais, on dit « delight in war », c'est-à-dire « prenne plaisir ». En français, on dit « prenne plaisir à la guerre ». Voilà. Argent, usure, prenne plaisir à la guerre. C'est ça la religion de l'Antéchrist. Hein. Tu vois Gérard Larcher, hein, il a entendu que oui, il faut envoyer les avions. Hein. Voilà. Tu envoies un seul avion et quand ça va bombarder n'importe quoi, une école maternelle à Moscou, même un terrain de foot, qu'est-ce que les Russes vont faire? Donc ce sont des abrutis, ce ne sont pas du tout un peu plus de savants, pour la raison que j'ai dit. Donc si tu es savant, tu sais que tu n'es pas juif. Hein. Voilà. Donc quelqu'un comme Éric Zemmour, intelligent, il ne sait pas ça. Voilà. Le talmudisme, c'est une forme de sorcellerie. Hein. Voilà. C'est de la franc-maçonnerie opérative. Voilà. Donc, l'étoile de David n'existe pas dans la Bible. Hein. Le sceau de Salomon n'existe pas non plus dans la Bible. Qui est l'étoile de Moloch.
dans Amos chapitre 5, dans Actes des Apôtres chapitre 7, etc. David n'a jamais eu d'étoile nulle part dans la Bible. Et nous parlons de la Bible des Éthiopiens qui a une Bible élargie, c'est pas la petite Bible des catholiques de Louis II. Les catholiques ont des Bibles élargies, avec le livre du juste que j'ai appelé le livre des jachères. Mais la Bible la plus élargie, c'est la Bible des Éthiopiens, avec le livre des jubilés, etc. Et on a lu tous les livres de la Bible, et l'étoile de David ne se trouve nulle part. C'est en fait l'étoile de Moloch. David n'a jamais eu d'étoile nulle part, dans aucune forme de Bible qui existe. Voilà. Et Salomon n'a pas d'étoile non plus, il n'a pas de sceau de Salomon non plus. C'est l'étoile de Moloch. Je le sais parce que j'étais moi-même dans la Rose-Croix, et c'est la même étoile de David. Et j'étais même martiniste aussi. C'est la même forme de sorcellerie. Donc, on était en train de dire que le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu parce que quand tu braques une banque avec un faux pistolet, ça peut marcher quand on sait que c'est pas un faux pistolet. Mais dès qu'on sait, si un de tes potes vient comme ça une minute avant toi et dit que non, quelqu'un arrive avec un faux pistolet, dès qu'on sait que c'est un faux pistolet, même une secrétaire timide, tu dis, oh les mains, donnez-moi ceci, elle te regarde même pas. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là, j'ai écrit un livre, j'ai mis volontairement ce livre gratuitement sur mon site vk.com/tueche, TUECHE144. Le livre étant gratuit, d'ici 10 ans, au moins 1% de la population mondiale connaîtront ces vérités-là, et quand 10% de personnes dans un endroit donné auront atteint la connaissance de cette vérité, il ne faut pas tout connaître, il faut juste savoir qu'Ashkenaz n'est pas juif, et que voilà. Et que pour cette raison-là, il est en train de braquer. C'est comme Jacques Attali, il dit, oh, je rêve d'un nouveau. Voilà, il a fait écrit toutes sortes de livres pour donner à Nicolas Sarkozy. J'ai mis les images. À François Hollande et à tout le monde pour détruire la France économiquement. Voilà. Et pour créer donc un nouvel ordre mondial dans le faux Israël. Bon, une fois qu'on croit que c'est des juifs qui sont intelligents et qu'on leur en veut, qu'on les a exterminés et qu'on ne peut pas en discuter parce que les lois interdisent d'en discuter, bon, maintenant qu'on sait qu'il n'est pas juif, voilà, on sait qu'il est en train de braquer une banque avec un faux pistolet, voilà. Et dans 10 ans, le complot va s'arrêter. D'un point de vue concret, Vladimir Poutine a décidé de stopper le complot, puisqu'en Syrie, ça n'avance plus. Et qu'ils essaient maintenant de paralyser la Russie en éliminant Poutine et en installant des faux Russes à la tête du pays. Mais ça ne marche pas. Vladimir Poutine jouit d'une popularité dans son pays qui est énorme. D'une popularité dans le monde chrétien qui est énorme. D'une popularité en Afrique qui est absolue. Puisqu'il a réussi à libérer 3 pays les plus pauvres d'Afrique du joug français. J'ai cité le Mali, la République centrafricaine et le Burkina Faso qui ont chassé définitivement et de manière irréversible l'armée française qui occupait ces pays et qui crée des coups d'État, voilà. Et qui paralyse, ils volent les ressources de ces pays-là. La Russie par ailleurs est un pays qui a un sous-sol très riche. La France et la Belgique qui sont à l'origine de ces complots que j'ai cités. J'ai dit que dans Ézéchiel 22, le mot complot apparaît ouvertement et on dit complot sanguinaire, sanguinaire, sanguinaire. Quand le crétin de Gérard Larcher dit qu'il faut envoyer les avions, il est sincère. Ça s'appelle faux juif sanguinaire, vision complot sanguinaire, sanguinaire. Il n'est pas en train de blaguer. Voilà. Voilà, on dit sanguinaire, sanguinaire, complot. Ézéchiel 22. Sanguinaire 33 fois. C'est cette religion du faux juif. Voilà. Et je disais que dans 10 ans, quand tout le monde saura que ce sont des faux juifs, ça va s'arrêter. Voilà. C'est-à-dire l'idée du complot va s'arrêter. C'est-à-dire comme ça, en Allemagne, la télévision fait des faux vaccins, et tous les journalistes viennent dire que oui, il faut vacciner tout le monde. Ça va s'arrêter. Benjamin Friedman appelle ça la tyrannie cachée, la tyrannie occultée, hidden tyranny. Donc le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu parce que Vladimir Poutine, il était entraîné dans ce complot et quand on a tué Kadhafi, il savait que Kadhafi était innocent. Et donc il a décidé de s'opposer à cette hémorragie, c'est-à-dire à ce mouvement-là. Et il a prouvé
en Syrie. Voilà. Il s'était installé en Syrie pour protéger Bachar el-Assad, qui est une personne très sympathique. Hein. Le papa de Bachar el-Assad était déjà très très sympathique. Quand j'étais tout petit, je lisais les journaux de mon papa et je voyais le papa de Bachar el-Assad qui était très sympathique. Quand les petits enfants de 1 an, 2 ans ou 3 ans regardent les journaux, ils savent voir quelqu'un à la tête de quelqu'un qui est sympathique. Son papa était très sympathique. Et lui-même aujourd'hui, il est très sympathique. Il n'est pas du tout un méchant, Bachar el-Assad. Et Poutine a donc bien fait de le protéger. Et le complot qu'ils sont en train de faire en Russie ne va pas marcher parce que tout le monde est avec Poutine. Hein, la Chine, l'Inde et même la Turquie, je crois, s'est allié de manière ferme avec la Russie. En sorte que le complot nouvel ordre mondial de Jacques Attali ne va pas marcher parce que d'ici 10 ans, le monde entier aura tous les éléments qu'il faut pour savoir qu'il n'y a pas un seul juif en Palestine, il n'y a pas un seul Israël en Palestine, il n'y a pas un seul Gaza en Palestine. C'est du satanisme conjoint des faux juifs et des faux musulmans. Et des musulmans faux ismaélites. Donc, Genèse chapitre 25, Abraham enfanta Madian. Genèse chapitre 25 du verset 1 au verset 2. Ismaël apparaît, qui est un des fils d'Abraham, apparaît au verset 13. Et Madian veut dire Éthiopie. Dans Habakkuk chapitre 3, on dit Éthiopie, Madian couche. Habakkuk chapitre 3, verset 7. Madian veut dire Afrique. Dans le livre de Jachère chapitre 57. Jachère chapitre 60 dit la même chose. Jachère chapitre 61, Jachère 62, jusqu'à 74. Jachère 74 dit que Madian veut dire Afrique. Jachère chapitre 57 se lit au verset 17, Afrique d'Inaba Madian. Jachère 57, verset 17. Il faut pas, quand on parle des choses sérieuses, ce n'est que des gens intelligents qui vérifient. Donc une fois que tu es appelé à vérifier, tu ne dois pas te bloquer parce que c'est en anglais. Afrique s'écrit en français et en anglais de la même façon. Et Madian s'écrit de la même façon. Voilà. Jachère chapitre 17, on dit Afrique d'Inaba. Et au verset 20, on dit Madian. Madian qui est le fils d'Abraham dans Genèse 25. Et au verset 33, on voit Madian. Il ne faut pas lire les verbes, ça ne sert à rien. Même en français, un verbe ne sert à rien. Quand un éboueur parle français, ou quand un médecin ou un chirurgien parle français, c'est la même chose. Tu comprends très bien ce que l'éboueur est en train de dire. Hein. Quand un bébé de 2 ans dit j'ai mal, tu comprends ce qu'il dit. Hein. Donc c'est pas parce qu'un verbe, tu peux supprimer les verbes et te faire comprendre très bien. Et Dinaba est petit-fils d'Abraham dans le premier livre des Chroniques, chapitre 1. On dit fils d'Abraham, Isaac, Ismaël, Madian au verset 33. Et Dinaba apparaît aussi dans le premier livre des Chroniques. Mais c'est ce Dinaba qui veut dire Afrique dans Jachère chapitre 57. Jachère 57, verset 17, Afrique Dinaba. Au verset 20, on voit Madian, au verset 33, Madian. Et Madian est le fils d'Abraham qui est donc africain par là. Et dans le premier livre des Chroniques, on a Madian à 3 reprises. Et Dinaba apparaît aussi dans les fils et les petits-fils d'Abraham. En sorte que Abraham est africain hein, et éthiopien. Voilà. Jachère chapitre 25 dit la même chose. On dit les fils d'Abraham. Abraham épousa... Kétura, en le Coran ne parle pas de Kétura, la 3e femme d'Abraham. Dont on parle dans Genèse 25, que je viens de citer. Dans Jachère 25 aussi. On dit Abraham est dans le pays de Canaan, il épouse Kétura, une femme cananéenne, qui lui enfante Madian. Et Madian vit dans le pays de Madian, qui est le pays de Couche. Et ils sont hébreux. Donc Madian qui veut dire Éthiopie, dans Habakkuk chapitre 3, verset 7, et qui veut dire Afrique dans Jachère chapitre 57, veut dire Couche hébreu, dans Jachère chapitre 25. Donc Ismaël, qui apparaît dans tous les chapitres que je viens de citer là, c'est dans Genèse 25, est donc africain comme son père. Dans Jachère chapitre 25, il est aussi africain comme son père, éthiopien. Donc les Ismaélites qu'on trouve à Gaza ne sont pas Ismaélites. Il faut le dire parce que c'est un complot conjoint. Hein. Si ce n'était pas un complot, même les pays arabes se seraient opposés. Hein. Maintenant, avec la guerre au Yémen, on sait que c'est un complot ismaélite aussi. Voilà. Et
que ce complot n'aura pas lieu pour toutes les raisons que j'ai données, parce que Poutine s'est opposé au mouvement au Nouvel Ordre Mondial sous la forme que Jacques Attali et les faux juifs lui avaient donné. Il a libéré, en tout cas il a stoppé la destruction de la Syrie. Et il a déjà libéré, au moment où nous parlons, 3 pays d'Afrique. Et il est peut-être pas très loin de chasser les Belges du Congo, qu'on appelle le Zaïre. Bon, c'est des pays africains qui souffrent de ce grand remplacement. Il faut bien savoir qu'un pays comme le Zaïre, il a, dans les années 74, organisé des matchs de foot entre Mohamed Ali, le champion de boxe poids lourd, et Georges Foreman, il est toujours vivant, Georges Foreman, qui était champion aussi à l'époque, qui était le numéro 2. C'était des combats où les 2 boxeurs touchaient 30 millions de dollars. Aujourd'hui, le Zaïre n'existe pas. Le Zaïre est parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. Il y a une guerre là-bas qui n'est pas près de finir, et qui est créée par les Belges et les Français, cette guerre-là. Avec l'aide de quelques pays voisins, localement, comme le Rwanda, mais la guerre même a été créée par les Français et les Belges, et c'est eux qui l'ont entretenue jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est un pays qui était richissime, qui a le diamant, et un Zaïrois pauvre, qui tue tout le monde, et utilise ce qu'on appelle le suicide policier. Pour tuer. Le suicide policier, c'est-à-dire qu'ils ont assassiné Bérégovoy. Bérégovoy ne s'est pas suicidé. Je l'explique dans plusieurs de mes vidéos. Jamais quelqu'un qui est dépressif ne s'habille pour aller se suicider au boulot. Tous les suicides dans lesquels quelqu'un allait se suicider au boulot, c'est des assassinats. Eux tous. Et c'est un assassinat par un policier, qu'on appelle suicide policier. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos, il suffit de taper tuer dans YouTube et vous trouvez ces explications-là. Une dépression nerveuse, dans sa forme grave, peut donner un suicide. Et le suicide n'arrive pas comme ça ex nihilo. Le suicide, c'est l'aboutissement de la dépression nerveuse, qui est une maladie psychiatrique qu'on appelle névrose, qui est grave, dans sa forme grave. Quelqu'un peut avoir des idées noires. C'est-à-dire les idées noires veut dire des idées suicidaires. Et le médecin peut quantifier la quantité de risque suicidaire que le patient a. Et le médecin peut soigner ça. Ça n'arrive jamais quelqu'un va au match de basket et qui se suicide là-bas. Ça, c'est faux tout ça. Stéphane Blais qui allait se suicider quelque part en France, ça c'est faux. Il vivait en Turquie et il est allé, on l'a poussé d'un étage, on dit qu'il s'est suicidé. Jamais quelqu'un ne va prendre l'avion pour aller à New York et dans un grand hôtel et il se suicide. Jamais, 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 jamais. En fait, la dépression nerveuse, dans sa forme caricaturelle, c'est un peu comme quelqu'un qui a le cafard. Quelqu'un qui a le cafard, c'est pas une maladie. Au maximum, le médecin te donne des vitamines, ou il te met 2 jours de repos. Mais quand tu as le cafard, c'est pas une maladie. Par contre, quand tu as le cafard, tu n'as pas du tout envie de te raser, ni de brosser même les dents. Quand tu arrives chez un ami, tu trouves qu'il a le cafard, tu vois qu'il n'a pas sorti les poubelles depuis 3 mois. Que depuis 3 mois, il est en train de manger des pizzas, qu'il n'est pas sorti même pour acheter le pain. C'est ça, avoir le cafard. La dépression nerveuse, c'est à peu près ça. Et jamais quelqu'un qui a le cafard, tu l'invites à un match de boxe à New York, il n'y va pas. Tu l'invites voir la Champions League où tu veux, il n'y va pas. Donc tout le monde comme ça qui a laissé suicider au boulot, ça s'appelle suicide policier. Ça veut dire que c'est né en Belgique et les Français pratiquent ça. Bérégovoy, c'est un premier ministre français qui a laissé suicider au boulot, voilà, qui est sorti. Quand tu sors de chez toi pour aller te suicider à l'extérieur de chez toi, ça veut dire que tu n'étais pas en train de faire une dépression nerveuse, etc. Et que c'est un assassinat. J'explique ça de manière très nonchalante et abondante dans toutes mes vidéos. Ici, donc, nous venons d'expliquer que Ashkénazes et Séfarades ne sont pas juifs. Et que les musulmans non plus ne sont pas ismaélites. On a pris Genèse 25, dans lequel on dit Abraham, Madian, Ismaël. Et on a expliqué Madian qui veut dire Afrique. Et Ismaël devient donc Afrique. Ismaël, c'est le fils d'Abraham, qui naît dans Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, on dit Agar, égyptienne, enfanta à Abraham Ismaël. Ismaël au verset 16. Agar, égyptienne au verset 1. De Genèse chapitre 16. Et l'Égypte du temps d'Abraham, c'est l'Afrique noire. Sont noirs. Son fils de Cham, Couche. Je répète, on a dit Égypte, le pays de Cham. Psaume 78, verset 51. Égypte, le pays de Cham. Psaume 105, verset 23 à 27. Égypte, le pays de Cham. Le pays de Cham. Répétez. Psaume 106, verset 21 à 22.
Égypte, le pays de Cham. Et les fils de Cham s'appellent Couche, 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 3 fois Couchite. Donc Cham est Couchite par son fils à 3 reprises en Genèse chapitre 10, du verset 6 au verset 20. Gaza apparaît dans ce passage-là. Il est donc chiffre 3 fois Couchite, Gaza. Et le Gaza là-bas est faux aussi. Voilà. C'est un complot de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est pas une œuvre de bienfaisance. Albert Pike a été condamné de son vivant pour haute trahison. Et Albert Pike, le père de la franc-maçonnerie qui est ashkénaze, faux juif, est aussi le créateur du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'est ce qui tue les Noirs aux États-Unis. Et même en France, ils ont tué un brillant médecin zaïrois qui s'appelle Jean-Pierre Ilanga. Ils l'ont suicidé de 2 balles dans la tête, en Belgique. Voilà. Ça relève de ce que j'appelle le suicide policier. J'explique ça très très nonchalamment dans mes vidéos. Le suicide policier, c'est des assassinats par des policiers. Voilà. Ils tuent d'abord des policiers intelligents dans la police. Ça fait que tous les policiers que tu vois dans la rue sont des crétins magnifiques. On peut le voir aujourd'hui, ils tirent sur les gilets jaunes. Voilà. Il y a 30 ans, quelque chose comme ça n'était pas possible. Parce qu'il y avait encore 10% de policiers dans la police qui étaient intelligents. Voilà. On a utilisé le suicide policier pour les exterminer. Il reste maintenant 100% de crétins magnifiques dans la police. On voit ça maintenant sur la fête des gilets jaunes parce qu'ils sont capables de tirer sur des gilets jaunes, y compris sur des jeunes filles de 19 ans. Et j'avais expliqué que pour toucher une personne à l'œil qui est une cible pontiforme et infinitésimale, il faut que la personne soit parfaitement immobile. Une personne qui est en train de parler dans un restaurant, tu ne peux pas la toucher à l'œil parce qu'elle a des mouvements de la tête. Et que l'œil fait 1 centimètre de diamètre. Un tireur d'élite, tu ne peux pas toucher quelqu'un à l'œil que s'il est immobile, il n'était pas en train de parler. Si tu es même en train d'écouter quelqu'un qui parle, tu fais des mouvements pour approuver ce que tu entends, et les mouvements de la tête comme ça, comme au restaurant, quelqu'un qui est en train d'écouter l'autre, il bouge la tête. Tu ne peux pas toucher quelqu'un à l'œil. Quelqu'un qui marche à la vitesse d'un enfant de 1 an, tu ne peux pas le toucher à l'œil. Un casseur, il faut bien comprendre ça. Un casseur, c'est comme un voleur de sac à main dans le métro, dans la rue. Un voleur de sac à main, bon, il devient un voleur quand il a arraché le sac. Et quand il arrache le sac de la femme, il fuit. Tu ne peux pas le toucher de manière précise. Bon, avant qu'il arrache le sac à main, il est comme tout le monde. Il est comme un médecin, il est comme un boulanger, voilà, en train de marcher dans la rue. Et même dans ce cas-là, qu'il eût été en train de marcher à la vitesse d'un enfant de 1 an. 1 an, c'est quand les enfants 11 mois, 12 mois qui commencent à marcher, ils marchent lentement. On appelle ça d'un pas de sénateur. Quand tu marches à cette vitesse-là, il y a un mouvement comme ça de latéral, gauche-droite, latéral, devant, derrière, haut et bas, et un mouvement même sphérique qui font que tu ne peux pas toucher quelqu'un. Voilà, tu ne peux jamais toucher quelqu'un à l'œil, sauf si la personne avait été totalement et parfaitement immobile. J'ai déjà expliqué ça dans toutes mes vidéos depuis l'affaire des gilets jaunes. Donc c'est du satanisme, les policiers qui ont tiré dans l'œil des gilets jaunes. Je le dis parce que les avocats sont faux, les juges sont faux, les premiers ministres sont faux. Un pays ne pourrit pas par ses politiques. Quand tu vois quelqu'un sur YouTube en train de dire que Emmanuel Macron est gentil ou qu'il est méchant, tu n'écoutes pas ça. Un pays pourri par la police, parce que la police c'est l'avant-garde. Un pays pourri par son armée, par sa police, parce que c'est eux qui représentent la loi. La police et l'armée. Une fois qu'ils sont pourris, et c'est eux qui font aussi le renseignement. Le renseignement, ça veut dire que c'est eux qui peuvent dire qu'un ministre est pourri, un ministre est gentil, qu'il est méchant, qu'il a fait une connerie. Voilà. Comme Claude Guéant. Et Claude Guéant va en prison. Si dans chaque législature, il y a un Claude Guéant qui va en prison, les ministres deviennent intelligents. Mais pour cela, il faut que les gens qui font le renseignement puissent donner les informations aux juges pour que les juges puissent mettre un Claude Guéant en prison dans chaque législature. Or, ça n'existe plus, ces choses-là. Tu vois, parce que toute la police est totalement pourrie. Et voilà. Quand tu vois un policier qui a tiré sur dans l'œil d'une jeune fille de 19 ans, tu sais que c'est un cochon. Voilà. Le schéma corporel, même chez un homme, c'est très important. Et chez le schéma corporel chez une femme, c'est une religion. Voilà. Les femmes se démaquillent le soir pendant 30 minutes. Un homme, il ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Le matin, elle se maquille. Donc, le schéma corporel chez une femme, c'est une religion. Un homme est incapable même de savoir ce qu'une femme est en train de faire.
Quand j'étais jeune, j'étais à ma petite amie, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit que je me démaquille. Je dis que tu démaquilles quoi? Tu vois? Donc, schéma corporel chez une femme, c'est une religion à part entière. Donc, quand tu tires dans l'œil d'une jeune fille de 19 ans, tu es en train de faire du satanisme. Donc, le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu. Le grand remplacement n'aura pas lieu parce que ce sont des faux juifs et des faux ismaélites. Dans Genèse chapitre 37, on dit Ismaël, Madian, Madian. Genèse chapitre 37. Dans Juge chapitre 8, on dit Ismaël, Madian, 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 Madian à 8 reprises. Donc ils ne sont pas du tout ismaélites. Hein. Madian veut dire Afrique dans Jachère chapitre 57. Et ça veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Ils ne sont pas arabes non plus. Dans tout le monde, l'Arabie, ils ne sont pas arabes. Hein. Les arabes dans la Bible sont philistins. Deuxième livre des Chroniques chapitre 17. On dit arabes, philistins. Verset 11, 10, 11, 12. Deuxième livre des Chroniques chapitre 17. On dit arabes, philistins. Et les Philistins sont 3 fois couchites. Dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, verset 6 à 20. Les fils de Cham, couche, couche, couche. Philistins, au verset 14. Au verset 20, on dit, ce sont là les fils de Cham. Donc, Philistins, ils sont 2 fois fils de Cham dans Genèse chapitre 10. Fils de Cham au verset 6 et fils de Cham au verset 20. Et ils sont couchites au verset 6, couchites au verset 7 et couchites au verset 9. Par leur oncle, voilà, pour ainsi dire. Donc, ils sont noirs. Et deuxième livre des Chroniques, chapitre 21, on dit arabe, éthiopien, verset 16. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 21, verset 16, on dit arabe, philistin, éthiopien. Voilà. Ils sont littéralement éthiopiens. Les arabes de la Bible. Voilà. Répété dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 22, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, voilà. On était en train de dire que si tu fais un braquage avec un faux pistolet, ça peut marcher tant que personne ne sait que le pistolet est faux. Donc, j'ai écrit tout un livre de plus de 100 pages qui est gratuit sur mon site, dans lequel je précise de manière... je n'ai pris que les fautes que quelqu'un peut comprendre. Donc les fautes qui sont philosophiques, vous voyez, j'insiste pas. Par exemple, expliquer séfarade, c'est techniquement compliqué, je n'ai pas insisté. Et je le fais en plusieurs fois pour que quelqu'un ne soit pas fatigué d'écouter quelque chose de trop compliqué, qui est plutôt philosophique, qui a l'air philosophique, qui n'est pas matériel. Dans le Coran, tu as 144 fautes matérielles. Voilà. Comme dès la deuxième page, ils appellent pour tuer des chrétiens. Voilà. C'est une faute, pourquoi? C'est une faute doctrinale, parce que Dieu, dans Exode chapitre 20, dit tu ne tueras point. Voilà. Donc, si tu trouves quelqu'un qui vient, qui épouse des filles de 6 ans dans Coran chapitre 65, ou qui dit dans Coran chapitre 2, c'est-à-dire deuxième page, que tu dois tuer un chrétien, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Ça ne vient pas de Dieu. Donc j'ai cité 144 fautes matérielles grossières, très simples à comprendre, et j'ai expliqué pourquoi c'est une faute. Il y a des fautes simples, comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas de Gaza dans le Coran, qu'il n'y ait pas Euphrate dans le Coran, ça fait que tu n'as aucun élément de géographie, et un Dieu créateur, c'est pas possible. Quelqu'un qui construit sa maison sait comment il a construit. Il construit en fonction de l'argent qu'il a et de ses goûts personnels. S'il est très riche, il construit une grosse maison avec plusieurs étages. S'il est pauvre, il construit une petite maison. Mais tu ne peux pas arriver, tu trouves qu'il n'y a pas de toilette, hein, ou que le mec, tu demandes la voiture est où, que le grippin, ou il dit je ne sais pas. Voilà, quand tu ne trouves pas Euphrate, tu ne trouves pas Hébreu, tu ne trouves pas Jérusalem. Jérusalem, voilà. Jérusalem s'oppose à Babylone, Jérusalem, Israël s'oppose à Babylone. Et dans le Coran, Jérusalem n'apparaît pas. Donc c'est ça qu'on sait que c'est un livre d'un voleur. On dit dans Jean 10, le voleur vient pour égorger et détruire, voler, égorger, détruire. Ce livre d'un voleur, hein, parce qu'ils ne sont pas aussi ismaélites, ils ne sont pas arabes non plus, voilà. Ils ne sont pas perses, ils ne sont pas, voilà, tout ça. On s'en fout, hein. C'est juste parce qu'il faut en parler, parce qu'ils sont décidés de mettre des bombes partout, hein, maintenant. Ils sont dans un processus de civiliser les autres. Hein. Éric Zemmour explique ça très bien. Il dit que quand il y a dans prison, il y a 90% de musulmans, parce que quand un musulman viole une femme, il est en train de punir un chrétien. Éric Zemmour explique ça très bien. Voilà.
Donc quand ils mettent une bombe au Bataclan, ils sont en train de punir les gens. Abraham boit du vin dans Genèse chapitre 14, voilà. Dans Genèse chapitre 49, dans le livre de Tobie chapitre 1, Tobie chapitre 4. Donc, il y a 144 versets dans la Bible où Dieu est en train d'offrir du vin. Dans Isaïe 25 par exemple, ou de recevoir du vin. La Bible n'est pas condamnée. Donc, ils ne sont pas abrahamiques pour ça non plus. Hein. Donc c'est ça que j'explique dans le livre. Et c'est un livre qui explique les choses extrêmement simplement et que je n'ai pris que les fautes très simples que quelqu'un peut comprendre. Ramsès décrit Ramsès le pharaon. On apparaît dans Genèse chapitre 47, dans Exode chapitre 1, dans Exode chapitre 12. Il apparaît 144 fois dans la Bible. C'est un personnage historique important. César, l'empereur romain. Rome n'apparaît pas dans le Coran. Tu vois? Alors qu'eux sont arrivés à l'époque où Rome existait. Ils sont installés à l'époque de l'Empire romain. Les empires ne meurent pas, hein, ils se transforment. L'Empire romain était devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le catholicisme, le christianisme. Donc si l'islam est né à ce moment-là, comment ça se fait que Rome n'apparaît pas dans le Coran? César n'apparaît pas dans le Coran. Tu peux écrire un livre sur l'histoire contemporaine, et même des crétins comme Nicolas Sarkozy doivent apparaître dedans si tu écrivais un livre d'histoire contemporaine aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a tué Kadhafi, hein. Il a volé l'argent de Kadhafi, il a tué, puis il allait raconter que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Sarkozy doit apparaître dedans, hein. On ne serait-ce qu'une fois. On est en train de dire que Ramsès, pharaon d'Égypte, ne se trouve pas dans le Coran, César ne se trouve pas, Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone, il ne se trouve pas dans... Voilà. Jérusalem ne se trouve pas dans le Coran. Donc j'ai pris 144 fautes. Là, ce ne sont des fautes par omission. Les catholiques comprennent ça. On dit j'ai péché par en pensée, en parole et par omission. Donc, il y a aussi les fautes comme ça, concrètes comme ça. Ils accusent les chrétiens de, comment on dit, d'idolâtrie. Mais la pierre noire, c'est quelque chose qui est encastré dans la Kaaba. La Kaaba, c'est un monument qui se trouve à la Mecque. Eh bien, la pierre noire ne se trouve pas dans le Coran. Donc l'idolâtrie dont ils parlent, c'est eux qui font ça. Hein, à la hauteur même d'une sorcellerie. Parce que la Vierge Marie qui se trouve dans les églises chrétiennes, c'est pas de l'idolâtrie. Hein. La Vierge Marie, c'est la mère de Jésus. Elle n'est pas un dieu, elle n'est pas une déesse, elle n'est pas... Voilà. Elle est juste la mère de Jésus. Et l'archange Gabriel lui a parlé dans Luc chapitre 1. Donc, c'est pas de l'idolâtrie. Hein. Chaque chose que tu vois, quelques représentations en images ou en statue qu'il y a dans les églises chrétiennes, catholiques, c'est des choses, l'archange Gabriel, Raphaël ne se trouve pas dans le Coran. Voilà, tu vois. C'est des représentations des personnages bibliques qui existent dans la Bible. Alors que la pierre noire, il n'y a que deux choses à la Mecque. Hein. Il y a la Kaaba, qui est une petite maison qui se trouve là-bas, sur laquelle ils ont placé une grosse pierre noire. Bon, pierre noire ne se trouve pas dans le Coran, donc on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Et Kaaba elle-même n'existe dans le Coran qu'une seule fois. Et puis, excision des femmes, ça n'existait nulle part dans le Coran. Alors, toutes les femmes musulmanes, si tu couches avec une femme musulmane, elle est excisée. Voilà. Tu n'as pas de clitoris, tu ne peux pas lui donner un orgasme clitoridien. Et de la part d'un chrétien, c'est quelque chose de très surprenant. Donc, le Coran ne parle pas de Bethléem. Bethléem, c'est la ville où Jésus-Christ naît, dans Matthieu chapitre 2. Et son père adoptif qu'on appelle Saint Joseph, un ange lui parle dans Matthieu chapitre 2. Et dans Matthieu chapitre 2, Jésus-Christ à sa naissance est appelé le roi des Juifs. Bethléem n'apparaît pas dans le Coran. Éden n'apparaît pas dans le Coran. Éden, c'est le jardin d'Éden où l'homme a été créé dans Genèse chapitre 1 et dans Genèse chapitre 2. Et Éden est décrit dans Genèse chapitre 2, on dit un fleuve sortait d'Éden et se divisait en 4 bras. Nous avons déjà dit que ce fleuve s'appelle Euphrate Tigre, qui sont les 4 bras d'un seul fleuve. On a dit que Euphrate et Tigre ne se trouvent pas dans le Coran. Mais en fait, les 2 autres bras, il y en a 4 en tout, ne se trouvent pas dans le Coran non plus. Guillon, c'est l'autre bras, et Pichon, c'est un autre bras. Et chaque bras a une signification. On n'essaie pas d'être trop cacophonique ou d'embêter les gens avec des mots compliqués. Mais Guillon, par exemple, veut dire Éthiopie. Et dans le premier livre des rois, chapitre 1, on dit que Salomon et David, son père, sont à Guillon, qui veut dire Jérusalem. Et Genèse chapitre 2,
qu'on est en train d'étudier avec Éden, dit donc, un fleuve sortait d'Éden et se divisait en 4 bras. Le nom du premier bras est Pichon, le deuxième est Guillon, qui se trouve à Éthiopie. Voilà. En sorte que quand on nous présente David et son fils en train de oindre son fils Salomon, roi à Guillon, on est en train de dire que Jérusalem, qui est la capitale d'Israël, se trouve à Guillon, Éthiopie. Donc Éden, le mot Éden qui veut dire jardin d'Éden, ne se trouve pas dans le Coran. Ève c'est Adam et Ève. Ève c'est l'épouse de Adam, le premier homme sur la terre. Ève c'est par un mépris de la femme que le Coran ne cite pas Ève. Et c'est un comportement antichrétien. L'égalité est quelque chose, la liberté et l'égalité qui sont des principes français, et la fraternité avec, sont des principes chrétiens et bibliques. Ça ne vient pas de la franc-maçonnerie. Quand la franc-maçonnerie s'est installée, la chrétienté était tellement forte qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et c'est ainsi que la France est devenue le seul pays au monde où l'égalité, la liberté et la fraternité, qui sont dans les principes chrétiens, sont devenus loi. Et c'est par un mépris de la femme qui est systématique dans le Coran que le mot Ève n'apparaît pas. Or, c'est la première maman sur la terre. Genèse chapitre 2. Adam tout seul dit, en parlant de sa femme, il dit, voici Ève, donc il dit qu'elle sera l'os de mes os, elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc Adam, son mari, est en train de dire que Ève est égale à lui. C'est-à-dire que l'os de Adam, c'est comme l'os de Ève. Et que la chair, c'est-à-dire le corps d'Adam, c'est comme le corps de Ève. Voilà. Et juste après, Dieu confirme cette égalité qu'il y a entre l'homme et la femme en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et ira chez sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Voilà, une seule âme. Donc, Adam tout seul avait dit qu'il est égal à Ève, sa femme. C'est-à-dire qu'il n'est pas au-dessus de la femme. Mais il a dit qu'égal veut dire égalité, fraternité, liberté. Et Dieu a confirmé ça. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 2. Et par un mépris total, Adam apparaît plusieurs fois dans le Coran et Ève pas, elle n'est pas citée. Alors que dans Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 2, Adam dit, et c'est pourquoi c'est Adam qui donne le nom de Ève à sa femme. Et il dit parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Donc quand tu vois des farfelus comme Zidane en train de donner un coup de boule pour défendre sa mère, et que la mère des mères, qui est Ève, n'est pas mentionnée dans le Coran, tu sais que c'est un livre de sauvagerie, et qu'ils reçoivent tous une éducation de sauvage. C'est ça la guerre des religions. Voilà. C'est des actes anti-chrétiens qui sont en train de poser. Moi j'ai vécu au Cameroun pendant 20 ans. Bon, mon papa était fonctionnaire, tous les 2 à 3 ans on nous affectait. J'ai vécu à Douala, à Yaoundé, à Batouri, à Mbouda, à Ezeka, à Baganté. J'ai jamais vu de quelqu'un. Le premier coup de boule que j'ai vu, c'était le coup de boule de Zidane. Alors aujourd'hui en Belgique, en France, tu mets ton enfant dans n'importe quelle école, à l'âge de 2 ans, il est champion ceinture noire de coup de boule, à cause des musulmans. Donc, j'ai vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 20 ans et j'ai vécu après en Belgique. Et j'ai jamais vu, même en Belgique, un coup de boule jusqu'au coup de boule de Zidane. Voilà. C'est un acte anti-chrétien, un acte de sauvagerie. Chez un chrétien, la maman t'apprend dès l'âge de 2 ans ce que tu ne peux pas faire. Et au début, comme tu ne sais pas à l'âge de 2 ans, l'enfant ne sait pas que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Donc tout ce que ta maman t'apprend, c'est par amour pour ta mère que tu ne le fais pas. Quand vous allez à la plage, tu te tiens d'une certaine façon. Quand vous allez au restaurant, tu te tiens. Quand vous êtes dans le bus, tu te tiens d'une certaine façon par amour, pour faire honneur à ta mère. Pour que les autres mamans qui sont dans le bus voient que ta maman t'a bien élevé. Alors que dans l'islam, tu es en train de poser des actes pour montrer que ta maman n'a rien dans la tête et que toi-même, tu n'as rien dans la tête. Et c'est un peu dommage. Donc, Ève est égale à Adam et elle est citée par tous les prophètes, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Elle n'est pas citée dans le Coran. Titan c'est un autre mot pour dire géant. Les mamans chrétiennes racontent des histoires de géants aux enfants. Ma maman me racontait toutes les histoires de tous les géants qui existent. Je faisais du vélo et puis je venais vers 11h avant de manger. Qu'on aille à table, je dis, maman, qu'est-ce que tu vas me raconter comme histoire aujourd'hui avant que je dorme?
L'histoire qu'elle doit te raconter pour le soir pour que tu dormes, elle te raconte tout ça dans la journée. Hein. Elle dit, je vais te raconter l'histoire d'un cyclope, tu vois. Tu dis, c'est quoi un cyclope? Elle dit, c'est un monstre qui a un œil. Et toi, tu dis, pourquoi faire? Elle dit, pour voir. Et tu dis, mais en plus des deux yeux? Non, elle dit, non, à la place des deux yeux. Et elle te raconte l'histoire du cyclope, hein, qui est un géant. Géant dans la Bible, géant n'existe pas dans le Coran, qu'on appelle Néphilim, etc. On a déjà dit. Mais on dit aussi titan dans le livre de Judith. Il y a des prophétesses dans la Bible. Hein. Judith est une prophétesse. Voilà. Déborah est une prophétesse dans le livre de Juges chapitre 4, Juges chapitre 5. Judith, c'est une prophétesse Judith qui a écrit tout le livre de Judith. Hein. Bien. Et qui a dirigé la guerre dans le livre de Judith. Déborah aussi, elle a dirigé la guerre. Hein. Donc la femme n'est pas du tout méprisée dans la Bible. Hein. Jamais. Prophétesse Esther, hein, qui a écrit le livre d'Esther. Donc quand tu cherches, tu lis la Bible, hein, Marie est prophétesse, hein, la sœur de Moïse. On dit Marie la prophétesse dans Exode chapitre 15. La femme n'est pas du tout méprisée dans la Bible. Et des héroïnes, comme on doit le dire, Déborah dirige la guerre dans Juges chapitre 4 et dans Juges chapitre 5, alors que tout l'état-major d'Israël a peur d'aller à la guerre, parce que l'ennemi était trop fort. Et c'est Déborah qui dirige l'armée. Voilà. Et Judith dirige l'armée aussi, dans le livre de Judith, dont la femme n'est pas du tout méprisée. Et c'est quelque chose qui est vraiment mauvais, pour que l'islam apporte à l'humanité de mauvais. Le mépris et les principes d'inégalité et l'absence de liberté. Étoile du matin, nous parlons maintenant des constellations célestes. Étoile du matin n'existe pas dans le Coran. Pléiade, c'est des constellations célestes qui n'existent pas dans le Coran. Le mot Pléiade, Orion, n'existe pas. Hein. C'est des étoiles, hein, Orion. La grande ours, c'est des étoiles aussi. Étoile des régions australes, ça n'existe pas. Il faut en parler, hein, parce que dans la mythologie chrétienne et dans la chrétienté, tu as des célèbres auteurs comme Georges Brassens qui parle de Castor et Pollux. Et ça, c'est dans l'Orion. Voilà. Georges Brassens, le guitariste célèbre. Et les poètes chrétiens citent ces choses-là, qui sont dans la Bible et qui ne sont pas dans le Coran. Je fais des efforts pour ne citer que les choses que quelqu'un est susceptible d'entendre. Bon. On parle de la sauvagerie des musulmans. Moi, j'ai vécu au Cameroun dans des endroits très simples. Et mon papa n'est pas préfet. Hein. Bon, j'ai reçu une éducation normale d'un enfant camerounais. Normal. Bon, j'ai entendu le mot PD quand j'avais 22 ans en Belgique. Hein. Donc, j'ai vécu au Cameroun dans plus de 10 villes camerounaises. J'ai jamais entendu le mot PD qui est une insulte. Par exemple, une insulte que Elton John est homosexuel quand j'avais 22 ou 23 ans. Hein. Voilà. Donc, il y a des éducations chrétiennes qui sont tellement propres et pures que tu peux vivre même dans un pays pauvre qui est chrétien et tu n'accèdes pas à la sauvagerie. Aujourd'hui, en Bruxelles, il n'y a pas une seule école où tu peux mettre tes enfants. Hein. Parce que dès le premier jour, il rentre à la maison, il s'est donné un coup de boule. Hein. Il connaît 1000 sauvageries. J'avais 20 sur 20 en cardiologie, c'est une matière de 1500 pages qu'on a à la faculté de médecine. Et je n'avais jamais entendu le mot homosexuel, le mot PD jusqu'à l'âge de 22 ans. J'ai toujours eu 20 sur 20. En philosophie, j'avais 20 sur 20. En technologie, j'avais 20 sur 20. Or, j'ai entendu le mot PD, qui est une insulte, j'avais 22 ans. Voilà. Et j'étais avec un copain, quelqu'un a prononcé ce mot tout près de nous. Le copain s'est mis à rire. Et puis, je dis, pourquoi tu ris? Il a compris que je ne savais pas ce que voulait dire ce mot-là. Tu vois? Aujourd'hui, tu mets ton enfant dans la meilleure école à Bruxelles, le meilleur quartier, et il rentre à la maison le premier jour, il connaît toutes les sauvageries, hein, et ça vient de l'islam, qui lui-même est une religion d'ignorance. En fait, c'est ça qu'on est en train de faire. Et le livre que j'ai écrit, c'est un livre savant, c'est un livre que j'ai écrit en 30 jours, du 29 novembre 2022 au 29 décembre 2022. C'est-à-dire en un mois, j'ai extrait du Coran 144 sauvageries. Comme couper les mains, couper les têtes, épouser les filles de 6 ans, frapper les femmes, hein, Coran chapitre 4. On dit la femme frappez-la, hein, voilà, beat them. Voilà. Dans toutes les traductions, en toutes les langues, ils disent ça.
Le voleur, coupez-lui la main. En une seule phrase, hein, c'est vraiment un crétin qui peut dire quelque chose comme ça. Hein. Si tu voles la Lamborghini du roi de Maroc ou de Zidane, pourquoi on te coupe la main? La Lamborghini, c'est trop grave. Bon, s'il est le roi du Maroc, il a dit Lamborghini. Hein. Si tu coupes la Ferrari du roi d'Arabie Saoudite, on te coupe la main pour ça. C'est un livre d'idiot. Hein. Il dit en une phrase, encore en chapitre 5, le voleur, la voleuse, coupe-lui la main. En une phrase, coupe. Il n'y a aucun élément de proportionnalité, aucun élément de gravité, comme ça, en une seule phrase. Ça n'existe pas dans l'intelligence d'un homme, des choses courtes comme ça. Et c'est seulement les musulmans qui sont habitués à cette simplicité de l'ignorance. Un enfant chrétien à l'âge de 2 ans, on lui dit plusieurs formes, pour plusieurs raisons, plusieurs motifs, pourquoi on ne peut pas écraser une fourmi, pourquoi on ne peut pas tuer une fourmi. De l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 7 ans, hein. Parce que les petits garçons, ils écrasent des fourmis tout le temps. Donc chaque fois, la maman prend une autre analogie pour t'expliquer pourquoi tu ne peux pas écraser une fourmi. Hein. C'est généralement vers 7 ans qu'un enfant comprend définitivement pourquoi il ne peut pas. Hein. Souvent parce qu'il est allé au catéchisme ou parce que la maman lui a dit que non, la fourmi c'est innocent comme l'enfant Jésus, etc. Mais sinon, les petits enfants continuent à écraser les fourmis. Hein. Alors que dans l'islam, on n'explique pas, c'est-à-dire leur religion, leur philosophie, comme ça que tout le monde a, on excise leur mère, leur sœur, sans leur expliquer pourquoi. Et rien que pour cette raison, la maman devient incompétente pour donner une éducation pleine et plénière à l'enfant. Les enfants chrétiens, on lui explique les choses 1000 fois. C'est que chaque enfant a 1000 raisons de ne pas donner un coup de boule. Alors que c'est l'inverse chez les musulmans, il a 1000 raisons de donner un coup de boule. Et c'est vraiment une sauvagerie terrible. Donc, Jourdain n'existe pas dans le Coran. Jourdain, c'est le grand fleuve qui en réalité est l'Euphrate et le Nil. Jourdain, Euphrate et Nil, c'est un seul fleuve qu'on appelle le grand fleuve. Le Nil, c'est le plus grand fleuve au monde. Le Nil qui se trouve en Palestine ne fait même pas la moitié. L'Euphrate qui se trouve en Palestine ne fait même pas 3000 km, alors que le Nil fait plus de 6000 km. Et c'est le plus grand fleuve, c'est plus grand que tous les fleuves au monde. Et c'est le Jourdain. Jourdain ne se trouve pas dans le Coran, c'est un livre d'ignorance en fait. Hein. Donc il y a 144 omissions, donc il y a 144 actes de barbarie, c'est-à-dire épouser les filles de 6 ans, et ils ont exterminé Wolinski, qui était le plus grand dessinateur au monde. Wolinski fait des dessins, des livres de dessins pour les petits-enfants, sans parole, que des dessins, toute une histoire, à partir d'un dessin jusqu'au dernier dessin, et les petits-enfants, ça les émerveille. Hein. Quand j'avais 6 ans ou 7 ans, c'est les seules choses qui m'ont émerveillé dans mon enfance, hein, Wolinski. Et c'est terrible parce que depuis que j'avais 10 ans, j'avais plus lu ces livres-là, et je lisais pas Charlie Hebdo. Et je n'ai vu le mot Wolinski l'autre fois que le jour où il est mort. Et c'était vraiment terrible. Bon, ils étaient en train de dire qu'on n'épouse pas les filles de 6 ans, hein, c'est tout. L'homme a la parole. Hein. Bon, il y a quelques intellectuels musulmans en France. Tariq Ramadan, qui est très beau et très intelligent. Hein. Idriss Aberkan. Bon, même les gens comme Rachida Dati, ils ont une intelligence importante. Hein. Tu ne deviens pas maire, même que c'est un complot, mais même quand il y a des commissaires musulmans, des préfets musulmans en France, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui ont même été dans des grandes écoles. Donc, au lieu de mettre une bombe, tu dis à Idriss Aberkan, écris un livre, hein, explique à Wolinski et ces gens de Charlie Hebdo que c'est-à-dire le bien fondé de la pédophilie, hein. Ou bien explique-lui que épouser une fille de 6 ans, c'est pas la... Enfin, tu expliques quelque chose. Alors, Idriss Aberkan, c'est comme une rédaction. Hein. Moi, j'avais 20 sur 20 en rédaction. Si tu fais une rédaction en 2 heures, hein, avec thèse, antithèse, en 2 heures, et tu as 20 sur 20. Hein. Donc, il explique en 2 heures, encourage à épouser une fille de 6 ans, c'est bien. Ou si c'était un savant, il aurait compris. Sinon, il aurait répondu en disant que non, dans le dictionnaire Aubert, hein, choisis ce que tu veux, voilà, ou Larousse, que pédophilie, c'est épouser une fille de 6 ans. Hein. Il aurait répondu, il y aurait eu un débat. Et quand tu es intelligent, tu finis par te laisser convaincre par les arguments circonstanciés de la personne qui est en train de te répondre. Si tu dis à David Douillet, espèce de gros, mais il ne te donne pas un coup de poing, hein, il ne te fait pas une prise, il ne te met pas hippone. Il te dit non, je ne suis pas gros. Je suis champion du monde de judo, de la catégorie super lourd, dite catégorie reine. Que je suis un sportif hors hiérarchie.
Or, hiérarchie, c'est les choses que les Français disent. Hein. C'est que tu es juge à la Cour de cassation, tu deviens un fonctionnaire. Or, hiérarchie, ça veut dire que dès le début, tu touches la somme maximale qu'on touche avant d'aller à la retraite. Et tu touches minimum 5 000 euros. Voilà. Sportif hors hiérarchie, ça veut dire que dès toute ta naissance, tu es un sportif. C'est genre que dès qu'ils sont nés, ils courent 6 heures de footing. Hein. Moi, chez la faculté de médecine, je faisais mon footing une fois par semaine, 1 heure. Et un jour, un bonhomme est venu me chercher. On a couru calmement 6 heures. Hein. J'étais furieux parce que au retour, ça nous a pris presque toute la journée pour revenir. Bon, c'est des mecs, ils ont des fibres musculaires comme ça. Ils courent, ils sentent pas la fatigue. Hein. Dans son footing naturel, du dimanche, c'est 6 heures. Voilà. Donc j'étais furieux parce que il aurait pu s'arranger pour qu'on court en revenant aussi. Alors on est allé tout droit, on est sorti de Namur et on est parti pendant 6 heures. Et au retour, ben, ça nous a pris toute la journée, on est rentré, il était 22 heures. Voilà. David Douillet, c'est quelqu'un qui est capable de courir 6 heures de footing et d'enchaîner avec 1000 pompes, d'enchaîner avec 1000 abdominaux et de faire après 4 heures de tatami. Hein. Quand il te dit ça, tu comprends très bien. Il peut rajouter qu'il était ministre français. Il était 7 fois champion du monde et ministre français. Tout le monde comprend quand tu dis ça. Hein. Les Chinois comprennent parce qu'une fois sur deux, il était en train de battre un Chinois. Hein. Les autres fois, il était en train de battre un Américain, on s'en fout. Mais tout le monde sait qui est David Douillet. Hein. Jamais il va te mettre une prise de judo parce que tu as dit qu'il est gros. Hein. T'expliques qu'il a même été ministre. Voilà. Aujourd'hui, attends. Donc, au lieu de mettre des bombes et d'exterminer tout un journal comme Charlie Hebdo, tu expliques, hein, tu prends que tu es en train de dire que tu es un sauvage. Hein. Tu dis à Idriss Aberkan écrit, explique-lui. L'islam, c'est une civilisation. Donc, sur 1,5 milliard de gens, tu dois trouver quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour expliquer quelque chose de raisonnable. Et si la chose n'est pas raisonnable, tu ne peux pas l'imposer à personne par la force. Hein. Si épouser une fille de 6 ans, ça s'explique juste par les armes. Tu vas exterminer quoi? 1,5 milliard de Chinois? Ils pensent que épouser une fille de 6 ans, c'est la définition de la pédophilie. Hein. Donc ça n'existe pas le lycée moqué de ma mère, de Zidane, ou le lycée moqué de mon prophète, de Charlie Hebdo, hein, ça n'existe pas. Tu dis à un sumotori, espèce de gros, il te gifle pas, il te fait pas une prise de sumo. Hein. Un sumotori, s'il te gifle, ta tête explose dans sa main. Hein. C'est gens qui pèsent 300 kilos. Tu dis non, je suis pas gros. Je suis un sumotori qui est un sport multiséculaire au Japon où je suis vénéré comme un dieu. Vénéré comme un dieu veut dire que si tu es le fils du roi du Maroc ou le fils du roi d'Arabie Saoudite, tu vas vers la Miss du Japon pour l'épouser. Le sumo, il dit non, je préfère le sumotori. Tu donnes 10 milliards d'euros pour épouser une Miss Japon, un sumotori il donne rien du tout et la fille va vers le sumotori. Hein. C'est ça qu'on appelle vénérer comme un dieu. Il peut te dire aussi je suis un sportif hors hiérarchie. Il peut te faire le grand écart et tu vois. Un homme normal, quand il fait le grand écart, c'est déjà très impressionnant. Si une personne de 300 kilos fait le grand écart, tu vois bien qu'il n'est pas gros. Hein. Il peut ajouter que Jacques Chirac adore le sumo. Donc, l'homme à la parole, seul un sauvage naturel que sont les musulmans, s'exprime de la façon dont ils se sont exprimés quand Zidane a donné un coup de boule ou quand ils ont exterminé Charlie Hebdo et tout un journal, et Wolinski. Et puis il y a le blasphème, c'est dans l'autre sens. Hein. Quand quelqu'un d'important comme Wolinski se trouve quelque part, tu le protèges parce qu'il devient un trésor. Wolinski, c'est comme Chopin, c'est comme Mozart. C'est des personnes qui jouissent d'une extraterritorialité. Voilà, tous les rois de l'époque protégeaient Chopin. Et Mozart et les gens qui étaient de ce temps-là. Wolinski, c'est le même niveau. Hein. Voilà. Et les hommes savent ça, tout le monde sur Terre, c'est ça. Hein. On ne peut pas tuer Wolinski, voilà. C'est vraiment dommage. C'est des ignorants et des sauvages qui se comportent comme ça. Donc, Tour de Babel n'existe pas dans le Coran. Nimrod, qui a conçu la tour de Babel dans Genèse chapitre 11, n'existe pas dans le Coran. Nimrod, c'est le roi qui règne sur toute l'humanité après le déluge. Et c'est des fautes qui sont très graves parce qu'à l'époque, les gens vivent 1000 ans. Nimrod a vécu presque 300 ans. Ça veut dire que ce n'est pas un oubli anodin, c'est vraiment une ignorance réelle. Assyrie,
qui veut dire Ninive, n'existe pas dans le Coran. Bethléem et Assyrie, Ninive, Nimrod se trouvent dans Michée chapitre 5. Michée, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui a prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ. Il dit, Bethléem, Juda, la toute petite parmi les tribus d'Israël, de toi naîtra pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. Il est en train de parler de Jésus-Christ. Michée chapitre 5, verset 2. Et verset 5, il dit Nimrod, Assyrie, Nimrod, Assyrien. Voilà. Et Nimrod, c'est fils de Couche. Dans Genèse chapitre 3, il est 3 fois Couchite, 2 fois fils de Cham, 4 fois Cananéen. Canaan et Cananéen n'existent pas dans le Coran. Canaan veut dire Israël, donc c'est pas un oubli qui est anodin. Et Canaan et Cananéen ne veulent pas dire la même chose. Quand tu dis France, tu es en train de parler de la terre, de quelque chose qui est fixe et rigide. Tu es en train de parler de la tour Eiffel, de Montmartre, de Saint-Germain-des-Prés, de la basilique Notre-Dame de Paris. Ça c'est France. Et quand tu dis français, tu es en train de parler d'une dynamique, d'une attitude, d'une culture, d'une civilisation, de l'art culinaire français, du vin français. Je suis en train de parler d'une civilisation, des idéaux français que le monde n'a pas. Quand Mitterrand a aboli la peine de mort il y a plus de 40 ans, il est en train de dire que les Français sont 100 ans en avance sur toutes les autres cultures sur la Terre. Les francs-maçons, quand j'étais dans la Rose-Croix, on essayait de faire croire que ça vient de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix. Non. Le temple de la Rose-Croix, c'est là-bas, chez les mauvais Américains. C'est là que tu as tous les élans de monstres et tous ces sauvages qui veulent mettre des puces à tout le monde. C'est ça la franc-maçonnerie. Si c'était sorti des loges de franc-maçonnerie, la peine de mort serait même été d'abord abolie aux États-Unis, ou même été après qu'elle ait été abolie en France, elle aurait été abolie après aux États-Unis. Tu vois, ça fait plus de 40 ans. Ça a doublé. Chaque année, ils doublent le nombre de gens qui tuent là-bas. Ils sont plus sauvages que les Chinois et même les musulmans, les Américains. Voilà. Donc ça ne sort pas des loges de franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie aujourd'hui veut dire que c'est des gens qui veulent mettre des puces et vacciner les gens. Voilà. Et ça vient des États-Unis. Il y a peut-être Jacques Attali, même Bernard Olivier qui est très mauvais, ne pense pas comme ça. Voilà. Et Mitterrand, il a aboli la peine de mort. Il était en train de dire que français veut dire ça. Ça veut dire qu'il a 100 ans de chrétienté. Alors, je suis en train de dire que ça ne vient pas de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, parce que ça vient de Christ. Jésus-Christ a aboli dans l'évangile de Jean la peine de mort lors de la femme adultère. Dans l'évangile de Jean, il y a des anciens de la ville qui amènent une femme adultère et disent à Jésus-Christ, voilà, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit qu'il faut la lapider à mort. Jésus-Christ dit que non, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Et tout le monde a fui. Voilà. Donc en ce faisant, il abolissait la peine de mort. Conformément à Isaïe chapitre 25, qui dit, il a anéanti la mort pour toujours. Il a aboli, il a détruit, il a anéanti la mort pour toujours. Ça parle de Jésus-Christ. Qui est répété dans Hébreux chapitre 2. On dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé aussi, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre à tous ceux qui, pendant toute leur vie, vivaient dans l'esclavage et la captivité par crainte de la mort. Hébreux chapitre 2. Donc il dit, il a anéanti, il a aboli, il a détruit la mort, qui est répété dans le livre de Timothée, qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Prophétie veut dire que c'est quelque chose qu'on dit avant et que Jésus-Christ vient pour accomplir. Aucune prophétie n'a annoncé l'islam, sauf en tant qu'antéchrist. Aucune prophétie n'a annoncé le prophète Mohammed, sauf en tant qu'antéchrist. C'est quelqu'un qui a commis tous les péchés et qui a légalisé le péché. Dans l'islam, on peut mentir, on peut voler, on peut tuer et même aller au paradis. On peut donner un coup de boule et aller au paradis. Il n'y a aucune situation imaginable dans laquelle Didier Deschamps puisse donner un coup de boule. Voilà. On était en train de parler de Canaan et de Cananéens. Et on était en train de dire que les Français, ce faisant, sont plus chrétiens que toutes les autres cultures. Il y a une gêne de chrétienté, 100 ans en avance. Ils sont 100 ans d'avance d'intelligence par rapport à toutes les autres cultures. Parce qu'ils ont aboli la peine de mort. Voilà.
Contrairement à ce qu'un sauvage peut croire, ça n'augmente pas la criminalité. Hein. Bien. Donc Canaan n'apparaît pas, cananéen n'apparaît pas. Et c'est très grave, cananéen a plusieurs synonymes qu'on appelle amoréen, jébusien, essien, cadmonien, voilà. Réphaïm, orien. Bon, il ne faut pas retenir les mots, mais c'est juste que j'essaye de donner de manière savante la gravité de cette omission. Voilà. Il y a au moins 10 à 12 synonymes de cananéen. Et des mots comme ça qui veut dire Israël, Dieu les cache parfois dans ce synonyme-là, pour que si un voleur vient, il parle, qu'un savant puisse corriger. Ils disent que non, tu es en train de te tromper. Voilà. Kenya n'existe pas dans le Coran. C'est le premier mot cacophonique que j'emploie, Kenya. Kenya parce que Kenya veut dire Bethléem. On dit Bethléem, Kenya, dans le premier livre iconique, chapitre 2. On dit aussi Euphrate, Kenya, dans Genèse, chapitre 15. C'est un mot qui est une clé, un sceau. Nous sommes en train de briser les 7 sceaux. C'est un mot qui est un sceau pour définir. Madian, c'est un sceau, etc. Dans Juge chapitre 1, Juge chapitre 4, on dit Kenya, beau-père de Moïse. Juge chapitre 4, c'est là où il y a Déborah, la prophétesse, en train de guider, de diriger l'armée. C'est une femme, elle dirige l'armée. Voilà. Pas de son propre chef, parce que l'état-major, hein, les hommes sont venus lui dire que non, on ne veut pas aller à la guerre. Voilà. Qu'on ira à la guerre que si tu viens avec nous. Voilà. Bon, dans la Bible, la femme n'est pas du tout méprisée. Hein. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Kenya, Juge chapitre 4, dans Juge chapitre 1, on dit Kenya, beau-père de Moïse. Beau-père veut dire le père de l'épouse de Moïse, qui s'appelle Séphora. Dans Exode chapitre 2, on dit Madian, Séphora. Et dans Exode chapitre 18, Madian, Séphora. Et Madian veut dire Éthiopie couche charbon, dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Et dans Nombre chapitre 12, verset 1, on dit littéralement Séphora, femme éthiopienne, voilà. Éthiopienne 2 fois. Donc Ephrat, éthiopien, éthiopien 2 fois. Et Bethléem, éthiopien, éthiopien 2 fois. C'est une analogie à 3 clés, hein, donc c'est pas dur. Sem ne se trouve pas dans le Coran, Cham ne se trouve pas dans le Coran, Japhet ne se trouve pas dans le Coran. Et ce sont les 3 fils de Noé qui ont donné l'humanité que nous avons aujourd'hui, qui a peuplé la terre aujourd'hui. Voilà. Sem, Cham, Japhet sont les 3 fils de Noé qui étaient avec Noé dans l'arche. Ils étaient 4 garçons et avec leurs 4 épouses. Et après le déluge, donc, ils sortent de l'arche de Noé et ils repeuplent. Donc, tu vois, un musulman ne peut même pas raconter l'histoire de Noé et le déluge à ses enfants comme histoire, alors que toutes les mamans chrétiennes racontent ça. Hein. Et les histoires qu'on raconte à un enfant de 1 an, c'est pas la même chose. À 2 ans, tu augmentes un peu, à 3 ans, tu augmentes, à 4 ans, tu augmentes le déluge. Hein. Tu vois? Oh, ils connaissent pas le déluge. Parce que le déluge, tu ne peux pas parler du déluge sans citer les 3 fils de Noé, qui ont donc donné l'humanité que nous avons aujourd'hui. Japhet, qui veut dire Ashkenaz, veut dire Europe. On en a parlé dans toutes les vidéos. Sem, c'est l'Afrique. Et Shem, Cham, ça veut dire l'Égypte. On dit l'Égypte, le pays de Cham, dans Psaume 105, verset 23 à 27. Dans Psaume 106, verset 21 à 22. Dans Psaume 78, verset 51. Et dans le livre de Jachère 76, par exemple. L'Égypte, le pays de Cham. Cham veut dire Canaan. Canaan, c'est le fils de Cham, qui veut dire Israël. Voilà. Donc, on est en train de dire que ce ne sont pas des omissions, ce sont des omissions qui sont graves. Donc, il y a des fautes qui sont écrites, comme épouser une fille de 5 ans, de 6 ans, frapper les femmes. Hein. Coran chapitre 4, les femmes, frappez-les, beat them. Tu prends toutes les traductions de Coran dans toutes les langues, ils sont en train de dire frapper les femmes, voilà. De manière sommaire. Bien. Couper les mains du voleur dans Coran chapitre 5. Chaque chapitre contient tellement de sauvageries qui sont extrêmement blessantes pour l'intelligence d'un homme que tu ne peux pas penser ce que ça peut être comme blessure pour l'intelligence d'un ange ou d'un Dieu. Donc ça, c'est les fautes écrites que tu peux lire dans le Coran. Il y a des sauvageries qui ne sont pas écrites, comme l'excision des femmes que tu trouves nulle part et qui pratiquent chez toutes les femmes. Je l'ai répété, je suis sorti moi-même avec une musulmane. Et tu sais que c'est une sorcellerie parce qu'il y a une omerta. Hein. Quand tu vas en Corse, j'ai exercé à Porto Vecchio. L'omerta veut dire que tu ne trahis pas un secret. Mais quand tu arrives, on te dit le secret que tu ne dois pas dire. Ce qui fait que tu connais.
Quand tu es en Italie, il y a des omertas, des choses que tu ne peux pas dire, mais tu sais que tu ne peux pas dire. Alors que l'omerta de l'islam, c'est une vraie sorcellerie. C'est quand je suis sorti avec musulman à l'âge de 20 ans, alors que j'avais toujours été primé de la classe toute ma vie, que j'ai su que ça existe, l'excision. La moitié du Cameroun, c'est des musulmans. Tu ne sais pas qu'ils sont excisés. Alors quand tu es en Italie, les choses que tu ne dois pas dire, tu sais que tu ne peux pas dire ça. Quand tu es en Corse, tu sais que tu ne peux pas dire ça. Et tout le monde sait, parce que voilà, on te dit tu ne peux pas dire ceci. Ce qui fait que tu es dans le secret. Alors que le secret dans l'islam est une sorcellerie dans le sens que c'est quand tu couches avec une musulmane que tu découvres qu'on lui a coupé le clitoris à la lame de rasoir à vif, sans anesthésie, sans antibiotiques, voilà. De manière totalement sauvage comme ça. Tu peux être premier de la classe, tu peux être intelligent, tu sais rien, tu sais pas. Alors quand tu arrives en Corse, on te dit tu peux pas dire ceci. Tu peux pas aller à tel endroit, tu peux pas faire ceci. Et tu sais. Voilà. Alors que toutes les sauvageries de l'islam, comme je suis en train de dire, les gens ne le savent pas. Il y a toujours une mythologie qui est un bon musulman, un mauvais musulman. Ça n'existe pas de meilleur musulman que Zidane. Hein. Il n'y a pas un musulman sur la terre qui soit aussi beau que lui. Il a la voix d'un chirurgien, il parle comme un chirurgien à 20 décibels. Il a des yeux plus beaux même que ceux d'Alain Delon. Il a été jusqu'à donner des prénoms chrétiens à ses enfants. Enzo, c'est chrétien, tous les Italiens. Il y avait Enzo Schifo en Anderlecht, hein, football club d'Anderlecht. Il est devenu entraîneur de l'équipe de Charleroi. C'est un prénom totalement chrétien et très fréquent. Mais il reste un petit sauvage. On n'est pas injurieux. Hein. On est en train de dire que le fond de son cœur n'est pas même celui d'un homme. C'est celui d'un très mauvais enfant de 2 ans à l'école maternelle. Hein. Qu'on appelle un enfant hyperkinétique, les médecins appellent, à qui on doit même parfois donner des médicaments, parce qu'il se bagarre 3 fois par jour. C'est ça, donc il n'y a pas de bon musulman, parce qu'un très très bon musulman, comme Zidane, mon premier coup de boule, je l'ai vu, j'avais 30 ans passé, et c'est Zidane qui l'a donné. J'ai jamais vu ça nulle part au Cameroun, nulle part en Belgique, voilà. Donc, Jéricho, c'est une ville importante où il y a eu une guerre importante, hein, une guerre spirituelle très très importante d'Israël, que les mamans racontent ça aux enfants. Les mamans chrétiens racontent des histoires du déluge, des histoires de la Bible à leurs enfants. Jéricho ne se trouve pas dans le Coran. Perse ne se trouve pas dans le Coran. Jéricho, ça se trouve dans le livre de Josué. Et dans d'autres endroits, mais la guerre dont je parle, c'est dans le livre de Josué. Perses, ce sont supposément les Iraniens. Mais Perses, ils ne sont pas Iraniens, hein. Les Perses sont Éthiopiens. Dans Ézéchiel chapitre 30, on dit Éthiopien, Arabe, Éthiopien. Donc dans un seul verset, Arabe est caché 2 fois, 4 fois, 5 fois, Éthiopien. Voilà, Ézéchiel chapitre 30. Donc toute l'Arabie, tous les Arabes se trouvent en Éthiopie. Les Perses aussi. On a déjà cité 2 Chroniques 21 qui dit la même chose. Hein. Arabie, Éthiopie, Éthiopien, Arabe. Voilà. Ézéchiel 30 aussi. Les Arabes sont Éthiopiens, les Perses sont Éthiopiens, Couchites et Philistins. Et les Iraniens sont des Ashkénazes. Hein. Donc tous les Arabes, Arabie sont des Ashkénazes. Et les Arabes de la Bible sont Éthiopiens. Et on a dit que les Ashkénazes eux-mêmes ne sont pas juifs, ni sémites, ni hébreux. Dans Genèse chapitre 10, on dit les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, Ashkenaz, voilà. C'est doctrinal, hein, puisque le crétin de Jacques Attali est venu en Belgique il y a plus de 30 ans, il s'est assis dans une émission qui s'appelle Le Jour du Dimanche, il a mis sa fausse kippa, personne ne met de kippa dans la Bible. Personne. Salomon, par exemple, c'est simple à vérifier. Salomon est roi, le premier livre des rois chapitre 1, le premier livre des rois chapitre 11, ça fait 11 pages, il se lise en 15 minutes. Il ne met rien sur sa tête. Il ne met rien sur sa tête. Quand il va à l'église, c'est lui qui dirige, dans le premier livre des rois chapitre 8, il dirige une longue cérémonie où il est en train de bénir le temple de Jérusalem. Personne ne met rien sur sa tête, ni lui, ni les gens qui sont dans la salle, ni les gens qui sont à l'extérieur de la salle. On voit personne, c'est décrit par 66 versets. Comme il des rois chapitre 8, c'est lui qui dirige la cérémonie. À aucun moment donné, alors que chaque fois on est en train de dire ce qu'il est en train de faire. Hein. C'est comme la fête nationale des Français. Hein. On dit voici Emmanuel Macron qui arrive. Avant on dit voici le président de l'Assemblée arrivé. Alors, il y a tout un protocole. Hein, on dit. Et personne ne met rien sur sa tête. Mais il a mis sa fausse kippa, il a dit
On en veut aux Juifs parce qu'ils prêtent son Dieu et son argent. On a déjà dit que l'usure était interdite dans Exode chapitre 2, 22, verset 25, dans Lévitique chapitre 25, verset 36, 35, 36 et 37, dans Deutéronome chapitre 23, verset 19, on dit point d'usure pour Israël et pour les étrangers, tout le monde, point d'usure. Et que c'est traité, on dit, Ézéchiel 22, on dit usure, crime, abomination, calomniateur, complot. Verset 25 de Ézéchiel 22, usure, extorsion, sanguinaire, 33 reprises. L'usure est interdite par 144 versets dans la Bible, et c'est la religion de l'Antéchrist qui s'appelle faux juif, sanguinaire. Et dans Psaume 68, versets 30 à 31, on dit prennent plaisir à la guerre. Ça veut dire qu'ils se réjouissent quand il y a une guerre. Ça veut dire quand ils envoient les avions en Ukraine, c'est pour créer la troisième guerre mondiale. Et Bernard Lévy et les autres crétins comme Jacques Attali sont en train de se réjouir. Voilà. Gérard Larcher. Voilà. Donc ils ne sont pas perses, les Iraniens, puisque les Perses dans la Bible sont éthiopiens, couchites et philistes. Ça veut dire la même chose. Nil, on a dit que Jourdain, Euphrate et Nil veut dire la même chose. Le Nil ne se trouve pas dans le Coran. Syrie ne se trouve pas dans le Coran. Syrie et araméen veut dire la même chose. Liban ne se trouve pas dans le Coran. Et ce n'est pas la Syrie qui se trouve aujourd'hui. Tout le Moyen-Orient d'aujourd'hui a été créé par Ashkenaz pour faire l'extorsion de la troisième guerre mondiale et même des autres guerres dans lesquelles ils nous ont déjà conduits. Et vous essayez de nous conduire encore aujourd'hui avec ce crétin de Zelensky. Les Syriens dans la Bible sont couchites. Liban aussi est couchite et éthiopien. Philistin ne se trouve pas dans le Coran. Monstre marin ne se trouve pas dans le Coran. Et les mamans chrétiens racontent des histoires comme ça à leurs enfants tout le temps. Les histoires de monstres, les histoires des guerres qui étaient... voilà. Des histoires de géants, titans. Ces garçons collectionnent des images comme ça, des géants. On voit il y a des bandes dessinées avec titans. Donc, le Coran est un livre d'ignorance et les chrétiens considèrent que les autres religions sont que n'importe qui, on appelle ça ton prochain, est égal à toi-même. Tout l'évangile est en train de raconter ça. Et que ce n'est pas les péchés de ton prochain, c'est d'une autre personne que tu vas t'intéresser, c'est ton propre péché qui est grave. C'est ça l'évangile. Et que les gens sont libres et égaux et fraternels, c'est-à-dire n'importe qui les grouille les mains, c'est ton frère. On est obligé d'en parler maintenant parce que maintenant ils mettent des bombes tout le temps. Parce qu'ils croient que boire du vin c'est mauvais. Noé buvait du vin. Et quand Noé boit du vin, il n'est pas en train de commettre un péché, il est en train d'expliquer ce qu'on appelle l'ivresse de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, les gens reçoivent le Saint-Esprit et se mettent à parler plusieurs langues, qui est appelée dans la chrétienté l'ivresse de la Pentecôte. Voilà. Donc quand Noé plante la vigne, dans Genèse chapitre 9, il est en train de nous expliquer la Trinité, qu'on appelle l'ivresse de la Pentecôte. On dit Noé, vigne, terre. Donc le vin c'est la terre, comme dit Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse. La terre c'est le corps, c'est la chair. Et puis dans Genèse chapitre, on poursuit, on dit, toujours dans Genèse chapitre 9, on dit que Noé a planté une vigne, pour récolter, il y a des raisins. Les raisins dans Genèse chapitre 49, ça veut dire le sang. Genèse chapitre 49, apprendre en train de boire du vin. Dans Genèse chapitre 14, apprendre en train de boire du vin. Après on boit du vin dans Genèse 14, Genèse 49, Tobie chapitre 4. Il y a 144 versets dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle 144 sauvageries dans le Coran, prouvant que le Coran n'est pas un livre saint. Il y a 144 versets, en plus de 144, dans le livre il y a 3 parties. J'ai extrait du Coran 144 sauvageries écrites. Et puis il y a aussi 144 sauvageries qui ne sont pas écrites que les musulmans pratiquent, comme se prosterner devant la pierre noire qui se trouve ni dans le Coran ni dans aucun autre livre, qui deviennent une sorcellerie. C'est-à-dire qu'on appelle de l'idolâtrie. Voilà, la pierre noire c'est quelque chose qui se trouve là-bas chez eux, à la Mecque, qui ne se trouve pas dans le Coran ni nulle part. Et puis, il y a l'excision des femmes, ça fait partie d'une sauvagerie qui ne se trouve pas dans le livre, dans aucun de leurs livres. Et puis, la troisième partie du livre que j'ai écrit, il y a 144 versets où Dieu offre du vin aux gens, comme dans Isaïe 25, où Dieu reçoit du vin. Voilà. Comme dans Nombre chapitre 23, etc. Où Abraham lui-même est en train de boire du vin.
Donc ça sert à rien d'aller mettre une bombe au Bataclan pour enseigner aux gens de ne pas boire du vin, alors que tu es en train d'exprimer juste une ignorance qui est grave. Donc il y a la Trinité dans le vin. Vigne veut dire la terre. Raisin veut dire le sang dans Genèse chapitre 49. Et le sang dans le livre Lévitique veut dire l'âme. Trinité veut dire corps, âme et esprit. Et quand on dit que Noé est devenu ivre en buvant son vin, on est en train de dire que tout simplement qu'il est en train de prophétiser. Il est un prophète. Voilà. Qu'on appelle donc l'ivresse de la Pentecôte. Et ivresse veut dire Saint-Esprit. Pentecôte, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ils se mettent à parler comme je parle ici. Voilà. Parce que tu parles comme un savant, tu reçois une intelligence qui est une supra-intelligence. On sait que c'est une supra-intelligence parce que lire le Coran en un mois et extraire du Coran 144 fautes, 144 fois 3, puisqu'il y a 144 fautes écrites, 144 fautes non écrites, c'est-à-dire comme l'excision qui est un acte de sauvagerie qu'il est en train de poser, et 144 fautes par omission, comme c'est-à-dire ne pas prononcer le mot Jourdain. Ne pas écrire Jourdain, c'est pas comme l'excision, parce que l'excision, ils sont en train de saigner quelqu'un, alors que c'est pas écrit. Alors quand tu ne prononces pas Euphrate, ce n'est pas la même gravité, c'est tout aussi grave parce que tant que les gens ne savent pas où se trouve le Jourdain et l'Euphrate, la guerre de Gaza ne peut pas s'arrêter. Voilà, c'est ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, si quelqu'un peut parler comme ça, ou écrire comme ça. Le livre se trouve gratuitement sur le site du Dr Serge Tuech, qui s'appelle vk.com/tueche144. vk.com/tueche144. Donc on appelle ça la Trinité. La Trinité veut dire le corps, âme et esprit. Le corps, c'est la terre, c'est la chair. L'Utrénèse dit que le vin, c'est la terre, dans l'aile ou la cuisse. Et le vin, c'est aussi l'âme, en tant que raisin, qui se dit raisin, le sang, dans Genèse chapitre 49. J'ai fait quelques diapositives, c'est un peu technique. Et puis quand tu deviens ivre, on est en train de parler de l'ivresse de la Pentecôte. On n'est pas en train de faire l'apologie de l'ivresse. On est juste en train de définir que le vin, c'est tout un art multimillénaire. Dans le livre du Juste chapitre 5 et le livre du Juste chapitre 6 et 7, Noé fait vieillir son vin pendant 5 ans avant de le boire et de l'offrir en holocauste à Dieu. Avec du sel, avec de l'huile. Le sel et l'huile et même le vin est dans le feu. Ce faisant, ils sont l'esprit, qu'on appelle Saint-Esprit. On parle ici du livre du Juste chapitre 6 et le livre du Juste chapitre 7, et même chapitre 5. Donc, il y a toute une culture, tout un art pour faire le vin. Il faut bien comprendre que un chrétien qui a bu même 3 bouteilles de vin, je répète, on n'est pas en train de faire l'apologie de l'ivrognerie. Quelqu'un qui a bu 4 bouteilles de vin, il n'est pas dangereux. Parce que, il ne peut plus conduire, mais si tu lui donnes même un couteau ou un fusil, il ne peut pas toucher une cible. Parce qu'il a déjà vomi sur lui, etc. Alors qu'un musulman qui n'a pas bu est très dangereux, comme Zidane. C'est ça qu'on est en train, que les musulmans doivent comprendre. On n'est pas en train de vexer les gens, ni de stigmatiser les gens. On est en train d'expliquer qu'il ne faut pas aller mettre une bombe quelque part, alors que tu es un crétin. Que tu sais pas, tu peux pas expliquer, raconter le déluge à ton enfant. Tu peux pas raconter Jéricho, tu peux pas dire Jérusalem. Donc un savant comme Idriss Aberkan, il connaît pas, il peut pas. S'il te parle de Canaan, il est en train de déconner. Mésopotamie, Chaldéen, Araméen, ça se trouve pas dans le Coran. Nimrod, ça se trouve pas. Ça veut dire qu'il n'a jamais, sa mère lui a jamais raconté une histoire de Nimrod quand il était petit. Sa mère lui a jamais raconté une histoire de titan à Idriss Aberkan, Tariq Ramadan, à Rachida Dati quand ils étaient petits. On est en train de dire, on n'insulte pas les gens. On est en train de dire que ça sert à rien d'aller enseigner quelqu'un alors que tu es un dernier de la classe. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors aussi de préciser qu'il n'y a pas de bons musulmans parce que le meilleur musulman au monde, c'est pas Idriss Aberkan, c'est Zidane et il est en train de donner des coups de boule. Il est meilleur que les autres musulmans parce qu'il a même donné des prénoms chrétiens à ses enfants. Alors qu'il donne plus de coups de boule que... Voilà. Et on n'est pas en train de stigmatiser les gens, on dit juste que la prochaine fois que ça te vient à l'esprit d'aller tirer sur des gens, comme au Bataclan ou à Charlie Hebdo, il faut vérifier la quantité des choses que tu sais, que ton prophète sait,
que tu crois que le Coran c'est.